Europe 1, 16h, 18h30, les pieds dans le plat. Cyril Hanouna. Bonjour à tous, jeudi 7 janvier et nous sommes avec toute l'équipe. On est très heureux parce qu'on va avoir Virginie Efira qui va venir nous voir à 17h30. On l'aime beaucoup dans l'équipe. Et puis autour de la table, il y a le grand retour du Mexicain. Il était là cette semaine, mais on l'avait pas trop écouté parce qu'il n'était pas bien. On va pas se mentir, il était souffrant. Là, il nous revient en forme. Le Mexicain, le Chicano, le Vin Diesel de l'émission, de l'équipe. C'est Jérôme Commandeur. Bonjour. Valérie Benaïm est là. Bonjour tout le monde. Estelle Denis. Bonjour. Jonathan Lambert est là. Jonathan. D'ailleurs, j'aimerais commencer par te présenter mes excuses parce que lors de la précédente émission, ça ne t'a pas échappé, j'étais un petit peu dur avec toi. J'ai mis en cause ton physique. J'ai dit que tu n'étais pas beau, que ta différence faisait ton charme. Ah oui, c'est vrai. C'est pas vrai, tu es beau. Enfin, il est différent quand même. Voilà, non mais tout dépend des critères, mais il est beau. En ce moment, on vous l'a déjà dit, mais depuis la rentrée, vous êtes particulièrement apprêté, particulièrement beau de vos... Voilà, franchement, non, vous êtes beau gosse. Vous savez pourquoi elle dit ça? Parce qu'elle revient de Dubaï et elle a vu beaucoup de gens qui me ressemblaient. Et elle s'y est fait. En fait, elle s'est dit, vous voyez, quand on en voit plein, ça passe très bien. Voilà. Et donc, quand elle est revenue, elle s'est dit, en fait, Hanouna, il est très bien. Mais en vrai, vous avez perdu au moins 2-3 kilos, vous. Je vais vous dire, le physique, ça ne veut rien dire. Moi, si j'ai voulu perdre des kilos pour ma santé. Car la santé, c'est important. Oui, bien sûr. Oui, la santé, c'est important. Il a raison, le physique, ça veut rien dire, c'est le fric qui compte. C'est pour ça que moi, j'ai tout misé sur le physique. Mais voilà. Non, mais votre santé était pas en péril quand même, faut pas exagérer. On sait jamais. J'ai eu des alertes. J'ai eu un panari. Voilà, je vous le dis. Vous avez eu un panari? Non, mais bon, j'aurais pu en avoir un. Oui, d'accord. Voilà, je vous le dis. En tout cas, Estelle Denis, ça me fait extrêmement plaisir que vous me trouviez séduisant. Mais c'est vrai, je vous ai tâté. Enfin, je veux dire. Ah bon? Mais quand est-ce que tu l'as tâté? Eh ben, je l'ai tâté. Elle m'a tâté. Je l'ai revu début janvier. Oui. Ouais. Je lui ai souhaité la bonne année et donc je l'ai tâté parce Quand que tu souhaites la bonne année, tu tâtes. non, mais je l'avais tâté avant de partir en vacances. Ah bon? Vous J'avais l'avez regardé. embrassé, vous l'avez pris par la taille. Je l'ai pris par la Non, taille. elle m'a vraiment tâté. Et là, quand je l'ai revu, j'ai tâté pour voir. Et franchement, à mon avis, il a perdu au moins 2 kilos. Ah, c'est ce que je dis, ouais. Elle m'a tâté. Je vais essayer de reperdre encore des kilos pour que vous me tâtiez. Je vous tâte quand vous voulez. Voilà. Ça devient gênant. Vous avez été jockey, vous, pour Elle tâte beaucoup. Ah ouais, elle tâte beaucoup. Estelle Denis, donc, qui était à Dubaï, et il y a eu un accident là-bas, il y a eu une tour. Oui, qui a mais pris j'y étais feu. plus. Vous savez que j'ai eu très peur pour vous. Ah, vous m'avez rien mis. Alors que Valérie m'a envoyé un texto. J'ai très peur pour toi, ma poulette. Vous, que dalle. Non, mais j'ai eu très peur parce que la tour a pris feu et j'ai ensuite appris que ça n'était rien, c'était juste un des sourcils de Raymond Domenech. Ça a mis en péril une tour entière. Ah bah, ouais. Et c'est la Saint-Raymond aujourd'hui. Et je voudrais embrasser très fort Raymond Domenech. Je l'aime beaucoup. Heureusement que vous Raymond l'aimez. Domenech. heureusement que vous lui dites parce que Arrêtez, à chaque parfois fois. c'est pas flagrant. C'est pas vrai, arrêtez, il le sait très bien. Je vous le dis, il le sait. Et je me demande si je le l'aime pas plus que vous l'aimez. Voilà, je vous le dis. carrément. Et ouais. moi, j'embrasse toute la famille de Raymond Barre. D'accord, merci. Non, ça sert à rien. Merci. Ça n'a aucun intérêt. C'est dingue parce que dans cette émission, en fait, de plus en plus de personnes nous écoutent et Raymond Barre, ça va vraiment leur parler, en fait. Voilà. L'expression barre de rire, ça vient de lui. C'est vrai que c'était un déconneur. Oui. Allez, il y a un séjour d'une semaine au ski encore à gagner aujourd'hui pour 4 personnes. C'est à Risoul 1850. C'est sous le soleil des Alpes du Sud. Il y a un caméscope Panasonic. Il y a également la casquette Chuck Norris avec barbe intégrée. Il y a une fourchette à tête rotative. Ça, c'est pas mal, ça. Pour enrouler les spaghettis comme personne. Quand on sait pas le faire tout seul, c'est Non, mais bien. ça, c'est une bonne idée. Mais ouais. C'est comme les brosses à dents électriques, sauf pour les spaghettis. Vous appuyez sur un bouton, ça enroule Il faut la pas qu'il y ait de la spaghetti. sauce tomate, parce que sinon t'en fous partout. D'accord, merci pour ce conseil pratique, Valérie Benaïm. Allez, dans un instant, qui est au top aujourd'hui? Alors, il n'y a pas Jean-Luc Lemoyne, donc vous pouvez gagner. La favorite quand il n'y a pas Jean-Luc Lemoyne, c'est bien sûr Commandeur. La favorite, la mexicaine. À tout de suite sur Europe 1. Pépita. Europe 1, les pieds dans le plat. 16h, 18h30, Cyril Hanouna. Et hier, Jean-Luc Lemoyne a obtenu sa 3e victoire consécutive, qui est au top. Aujourd'hui, 3 victoires en 2016 donc pour Jean-Luc Lemoyne. Et aujourd'hui, donc il y a Valérie Benaïm, Jérôme Commandeur, Estelle Denis, Jonathan Lambert. Qui va gagner? On va le savoir tout de suite, c'est parti. Europe 1, les pieds dans le plat. Qui est au top aujourd'hui? Qui est au top aujourd'hui? Donc des questions et j'espère des réponses pour vous. 2 minutes 30, on aura 2 finalistes. On va démarrer aujourd'hui par Jonathan Lambert. D'accord, John? Oui. Attention, on y va. Top! Quel ministre beau gosse est devenu la risée du net à cause d'une photo de lui Macron. portant... Oui, bien joué. Que va-t-il se passer désormais une fois par mois sur les Champs-Élysées?
Estelle Denis. Va y avoir des éclairages. Non. Valérie Benaïm. Je ne sais pas. Non. Piéton. Oui, bon, top. Oh. Ils vont être piétons. Une fois par mois, ils vont fermer, ouais. Eh oui. Le dimanche. Hein. À partir du printemps, exactement. L'avenue des Champs-Élysées sera interdite aux voitures un dimanche par mois. Elle avait été déjà réservée aux piétons pendant la journée sans voiture, fin septembre. Et ça avait été un franc succès. Voilà, ça vous plaît, ça? Ouais, moi je l'avais fait fin septembre, j'avais trouvé ça génial. Vous pouvez se balader avec les enfants, tout ça, flâner, et ça faisait vraiment plaisir de Vous pas aimez avoir de flâner, bruit. Oui, je flâne beaucoup. Et en plus, comme elle est en descente, elle met Raymond sur des rollers, elle a plus qu'à le regarder glisser. Non, mais c'est vrai. On se retrouve en bas, chérie. Voilà. Non, mais Je vais au McDo, le temps que la petite chaise descende. Toi, t'es pas- Clac, un petit coup de Zara, clac. Il y a un Disney Store, les gamins, clac, il y a Raymond qui descend. Et hop, tu le récupères à Adidas, au rond-point. Tu traînes dans le coin. Ah oui, vraiment. Allez, on est reparti. Ah, Séverine Ferrer a présenté pendant 8 ans l'émission Fan 2 sur M6. Mais selon le Figaro, qu'est-elle devenue aujourd'hui? Je sais pas. Alors, elle est quoi? Elle est animatrice. Non, Elle est comédienne. non. Elle est quoi? Elle est comédienne de théâtre, non? Bah oui. Non, elle est devenue quelque chose. Allez. Philippe Planchiste. Non, essayez de trouver. Allez. Alors, Elle est Bibliothécaire. 3 points à celui qui trouve. Posez-moi des questions. Est-ce qu'elle est commerçante? Non, Chanteuse. non, femme à barbe. Non, mais Non. c'est lié au monde du spectacle. non, Ah. Tueuse en série. non, Elle est Créatrice. Le temps Créatrice. Elle est oui, créatrice. de, Elle est de créatrice. fringues. non, Eh, non. De bijoux. Podologue. Non. Non, est-ce qu'elle ferait pas de la politique? Oui. Alors, elle est quoi? Elle est conseillère municipale. Bravo, conseillère municipale. Bravo, Valérie Benaïm. Waouh. Elle est conseillère municipale dans la ville de Chatou. Ah bon? Voilà, oui, bah oui. Bah. Là où il y a le touche à tout? Oui, il y a le touche à tout à Chatou, exactement. J'avais une meuf, moi, sur Chatou, à un moment. Ah bon? Ouais. Enfin, vous Vous avez avez eu des des meufs meufs dans partout toutes les villes. Ah, bah, vous aviez dit que j'étais beau gosse. Quoi? Ah oui, mais enfin, à ce point-là, quand même, vous avez écumé la France. Mais pas du tout. J'avais une meuf à Chatou, je vous le dis. Ouais. J'avais Ah, une meuf sur s'appelait comment? Chatou. Je sais plus si je connaissais le nom de mes meufs. Pas mal. Tu connais le nom des villes? Pas le nom des meufs. Attends, rappelle-moi le nom de la ville. Sur mon Lille, portable, je il est vois, marqué, mais- ah, Chatou. Oui, je vois de qui il s'agit. Ah, Sergi Pontoise. Ah, très bien. Allez, Attends, je te demande où l'appel, il y a Sarcelles. Oui, Maison Lafitte. En fait, c'est une CB, votre truc. Ah, Louk Doudoum. Ah non, ça c'est Raymond Domenech. Et vous aviez un central téléphonique, les femmes appelaient, et vous alliez, vous receviez les Dispatcher, appels. ouais. Comme le SAMU, quoi. C'est le SACU. Le SACU. C'est le SACU. Il se déplace dans toute la France. C'est ça, en moins de 20 minutes. Envie d'un zizi, faites le 13. Là, ce qui m'inquiétait, c'est que ma mère avait ton numéro dans son portable. C'est pas vrai. Mais elle Ouais. était dans quelle ville? Bah, Pas Chatou. C'est ça le problème. Je suis en train de découvrir ma vie, là. C'est dur pour moi, vous riez, mais pour moi, c'est dur. et ben voilà. Alors donc Séverine Ferrer, elle fait partie de la liste élue à la mairie de Chatou. Elle a même célébré son premier mariage il y a quelques semaines avec un couple d'intermittents. Voilà. Et Elle est de quelle couleur? Je ne sais pas de quelle couleur elle est. Vous voulez qu'on appelle la mairie de Chatou Ah pour bah savoir évidemment. Eh ben, on va appeler la mairie de Chatou. Sinon, je peux appeler la Non. mère de John. Sinon, appelez-la directement aussi. Hein. Vous avez son numéro? Bah, bien Séverine Ferrer Eh ben, Évidemment. on n'a qu'à appeler Séverine Ferrer. Voilà. Allez, s'il vous plaît, On va appeler Séverine Ferrer. on appelle Séverine Ferrer tout de suite. Je vous rappelle qu'on est quand même dans le qui est au top aujourd'hui. On va appeler Séverine Ferrer pour savoir de quelle couleur elle est. Vous au Mexique, vous êtes déjà présenté quelque part? Oui, à la mairie de Cancun. Allô? Oui, Séverine. Oui. Comment ça va, c'est Cyril Hanouna, ma chérie? Comment ça va? Oh mon Cyril, comment ça va? Bah écoute, ça irait mieux si les journalistes se sont pas mêlés de mon interview et qu'ils ont sorti des conneries, quoi. Alors, tu sais que je t'appelle pas du tout pour ça, Séverine, parce qu'on est sur Europe 1, en fait. On avait une question sur toi. Ah d'accord, La question, c'est en fait, tu es devenue conseillère municipale à la mairie de Chatou. exactement. Et Séverine, on voulait savoir, ma chérie, t'es de quelle couleur politique, en fait, toi? Je n'ai aucune explication, Voilà. Cyril. Je joue mon rôle de citoyenne et c'est surtout que pour le coup, moi je sévis à une échelle tout à fait locale, D'accord. puisque je m'occupe de tout ce qui est culture et j'ai organisé récemment une journée de l'environnement en collaboration avec le WWF, donc c'était le 11 octobre. Moi, je n'ai aucune intention politique, bien au contraire. J'essaie, à ma façon à moi, quelque part, d'améliorer le quotidien des Catoviens et c'est tout ce qui m'emporte. On va réexpliquer en plus pourquoi tu m'as accueilli comme ça au départ. Oui. Valérie Benaïm, pourquoi? Oui, parce que Voilà. Séverine, très gentiment tout à l'heure, a laissé un petit message en me disant Valérie, tu sais à quel point j'aime Cyril, mais on a déformé mes propos dans la presse puisqu'on m'a interrogé sur Touche pas à mon poste et moi j'ai dit que je n'étais pas capable d'être chroniqueuse autour de la table parce que je suis une gentille fille et que c'était un peu compliqué d'être virulent pour moi et donc la presse a titré moi TPMP jamais et ça a résumé très très mal mon propos donc elle était inquiète.
Non, je n'ai pas cité que vous. J'ai cité évidemment Ruquier et On n'est pas couché. J'ai cité le Mac d'Énergie 12. Il n'y a aucune animosité contre vous. Je vous adore les copains, je vous regarde. Je suis contente d'avoir pu faire cette mise au point avec vous. Et je m'en vais à la banque parce que j'ai rendez-vous. Salut Séverine, on t'embrasse fort. Merci Séverine d'avoir été avec nous. Merci. Bah ça c'est Séverine. Eh oui. Coco Dance. Eh oui. C'est-à-dire on mange des noix de coco et on danse. On les digère aussi, non, j'espère. Bah c'est mieux. Merci. Il est revenu en forme. Ah ouais. Dans un instant, on va continuer le qui est au top aujourd'hui. Mais pour le moment, on va s'écouter une chanson qu'on adore ici. Si jamais j'oublie, c'est Zaz. Et jamais je n'oublierai tout ce que vous avez fait pour l'audiovisuel français ici autour de la table. Bravo à vous. On écoute. Zaz. Si jamais j'oublie sur Europe 1, nous sommes bien sûr dans le qui est au top aujourd'hui. Il y a 1 point pour Jérôme Commandeur, 3 points pour Valérie Benaïm qui a trouvé donc ce que faisait Séverine Ferrer. Il y a 1 point pour Jonathan Lambert et le melon, comme on l'appelle maintenant, autour de la table, Estelle Denis qui a pris la grosse tête à 0 point pour l'instant. Et oui, le 0 c'est rond comme sa tête. Hein. Allez, on va partir avec une nouvelle question. Je sais que Jérôme Commandeur est d'accord avec moi. Elle a un melon sous-jacent. Exactement. Elle a ce qu'on appelle dans le métier le boulard sous le tapis. C'est ça. C'est-à-dire qu'elle est extrêmement humble. Ouais. Mais pour mieux trop, cacher. Exactement. Ouais. Exactement. Comme a dit Yann Moix samedi dernier à Rage des Rembarches, ne vous faites pas si petite, vous n'êtes pas si grande. Ah, bravo. Bravo, Jérôme Commandeur. Eh oui, depuis qu'elle fait des scores fabuleux dans tout mon sport, elle a pris une tête. Ça, je croyais pas que ça allait arriver aussi vite, hein, cette melonite aiguë, mais on ne peut plus lui parler. Alors, je peux vous dire, c'est un ballon de football qu'elle a à la place de la tête. C'est horrible. On est reparti. Le 28 février prochain, Madonna va se produire à Singapour, mais ce concert aura quelque chose de très particulier car il sera interdit à certaines personnes. Qui? Les moins de 18 ans. Bravo. Le pilote de Formule 1, Lewis Hamilton, fête aujourd'hui son anniversaire. Mais quel âge a-t-il, Lewis? 32. Moi. 29. Plus. 31. Bien joué Valérie Benaïm, top. Eh ouais, le melon, elle est spécialiste du sport, mais Ouais, elle connaît pas l'âge. excusez-moi, demandez-moi aussi son jour de naissance. Enfin, attendez. Non mais attendez, arrêtez-vous tout de suite, Denis. Tout de suite, hein. C'est pas aujourd'hui, c'est pas demain, c'est tout de suite. Hein. Elle connaît pas l'anniversaire de Lewis Hamilton. Non, de toute façon, je vais vous dire, spécialiste sportif. si le sport était sa spécialité, ça se saurait. Entendu. Ah. Allez, on peut repartir. Attention, on repart avec vous, Jérôme Commandeur. Quel personnage de dessin animé s'est retrouvé en tête des personnages les plus censurés en Chine en 2015? Winnie l'ourson. Oui, oui, top. C'est vrai qu'il plaît pas du tout au gouvernement chinois. Hein. Parce que les internautes ont comparé Winnie l'ourson aux dirigeants. Avec Xi Jinping. Parce qu'il lui ressemble un peu physiquement. Exactement. Très bien. C'est Xi Jinping Pong. Allez, quel ancien sélectionneur de l'équipe de France va entraîner l'équipe de Sedan? Ah oui, Le maire. Le maire, non mais on vous a rien C'est demandé. à moi, parce que j'ai répondu à cette question. Jonathan Lambert. incroyable. Roger Le Oui, Maire. mais j'ai répondu. Bien sûr. Et on a été champion d'Europe en 2000 avec lui. Ouais. Il est libre depuis l'année dernière. Il entraînait qui? Ah oui, il a entraîné à Tunisie, il a 74 ans, il revient à Sedan, le club où il a démarré en tant que joueur. Et Sedan vient d'être racheté, non? Oui, Non. certainement. Ouais, vous le saviez pas? Si, je le savais, mais là Par qui? j'ai pas le nom, là. Par J'ai pas qui? le nom. Là, j'ai pas le nom. Non, mais par qui? L'Arabie Saoudite, mais j'ai pas le nom exactement de l'investisseur. C'est par le neveu du roi d'Arabie Saoudite. Voilà, oui, voilà. Ouais, Estelle Denis. Ah non, mais d'abord, elle vous parle mal. Elle me menace. Ouais, J'ai remarqué. Elle vous invective. Je vous ai connu beaucoup plus virulent. Oui. Vous êtes un souple. Vous faites marcher dessus, vous êtes trop lax. Comme Francis. Oh non. Allez, on y va. Vrai ou faux? Tiens, selon Télé Loisirs, Estelle Denis, la version belge de la série avec Bruno Madinier et Pierre Mondy va sortir sous le titre Les Cordiers jugés frites. Faux. Faux. Quel actuel ministre des Affaires étrangères est pressenti pour être le nouveau président du Conseil constitutionnel? Fabius. Voilà, top. Jamais bon signe, ça. Ouais. C'est jamais bon signe, ça. Quand t'es ministre et qu'on te dit tu vas être à la tête du Conseil constitutionnel, c'est une autre façon de dire tu veux pas rester un petit peu chez toi? T'es sûr que t'as pas des neveux à avoir, des petits-enfants? Ça veut dire que t'as bien servi la France, maintenant. Tu veux pas retourner? T'as peut-être pas des savanes de papier brossard à faire, des trucs comme ça? À la maison, des 4 quarts? Tu vas prendre un la beau tête. bureau, une belle bouteille d'eau cédar, comme ça tu pourras nettoyer. C'est ça. J'imagine le rendez-vous quand François Hollande annonce à Laurent Fabius qu'il va partir au Conseil constitutionnel. Je pense qu'il faut que tu prennes de la hauteur, Laurent. Ouais, c'est ça. Tu mérites mieux. Tu mérites mieux que les affaires étrangères, j'ai trouvé un poste pour toi. Ouais. Ah, on voit là, vous avez vu? On voit là. La fourberie On de voit la femme. Ah ouais, Le vraiment. vrai visage d'Estelle Denis. Elle sait parler aux vieux. C'est vrai. C'est vrai. Ouais, Quelle horreur. elle sait leur parler. Elle a la fibre.
Mais Tu sais, la gériatrie, ça s'improvise pas. Hein. non. Cela dit, il se murmure que l'accord aurait été conclu entre Fabius et Hollande avant que Fabius ne soit ministre. Bien sûr, oui, il se murmure, oui. C'est ça, oui. Ils nous prennent pour des cons. Allez, il y a 3 points pour Jérôme Commandeur, 5 pour Benaïm, 1 point pour la grosse tête et 2 points pour Jonathan Lambert. Allez, on est reparti. Attention. Top. Nous sommes aujourd'hui le 7 janvier, mais combien de jours reste-t-il en 2016 sans compter aujourd'hui? Pour vous, 357. Plus. 359. Bien joué, Jonathan Lambert. Hier, 50 femmes se sont retrouvées au BHV Marais à Paris pour tenter de gagner un sac à main. Mais qu'ont-elles dû faire pour le gagner? Une course en sac? Oui, bien joué. Mon premier est un magasin où l'on achète du vin. Mon second est l'endroit où l'on enferme des oiseaux. Mon tout est un acteur américain. Nicolas Cage. Oui, qui fête ses 52 ans aujourd'hui, bien joué. Sophie Favier vient d'accomplir quelque chose d'incroyable en seulement 2 mois. De quoi je parle? Elle a lu un bouquin. Non. La méchanceté. Oh, la méchanceté. Non, mais c'était pour la vanne. Voilà. Je veux dire, la vanne était très bonne. Ouais. Il tuerait père et mère pour l'amour de la vanne. Il a bien raison. Ouais, mais c'est vrai, il lui reste d'ailleurs plus trop de famille. Donc, est-ce que vous avez le droit à une autre réponse? Qu'est-ce qu'elle a fait en 2 mois? Ouais. Bon, c'est fini. Merci. Merci. Jonathan Lambert. Top. Un voyage. Non. Non, elle a perdu du poids. Combien? 10 kilos. Plus. Non, 20. Moins. 15. Moins. 13. 12. 11. C'était pas votre tour, Estelle Denis. Vous avez dit combien? J'ai dit 13. C'était 13 kilos, mais c'était pas votre tour. Donc je ne peux pas prendre votre réponse. Ah oui, il y a des règles. Non, mais c'est malheureusement. ça. C'est pas parce que tu fais de la télé que tu vois. Non, C'est pas parce que vous êtes la c'est reine bon, du quoi. PAF, hein, C'est bon. que forcément vous avez tous les droits. Cyril, vous qui êtes omniscient. Déjà, je comprends pas le début de la phrase. Ouais, mais La répondez fin pas, surtout. Non, mais répondez pas ça quand on vous dit que vous êtes omniscient, faut dire oui. Ouais. D'accord. Alors je suis un omniscient. Voilà, un omniscient. C'est pas dangereux de perdre 13 kilos en 2 mois? Alors, moi qui suis un omniscient, je vais vous le dire. C'est vrai que c'est beaucoup. Non, alors non. Alors, à mon avis, c'est dangereux, mais je l'ai vu, elle m'a envoyé ses vœux. Elle est sublime. Par téléphone. Elle est sublime. Elle a toujours été très belle. Oui, mais là, elle a passé un cap. Si ça lui manque, elle peut toujours la reprendre. Oui, bravo, Jonathan. Très belle réponse. Ah, soyons philosophes. Lui aussi, c'est un omniscient. Hein. Alors, Jérôme Commandeur, 3 points. Jonathan Lambert, 3 points. Estelle Denis, je vous rajoute le point, les 13 kilos. Ah, c'est cool. Parce que j'ai été dur avec vous. Merci. Oui. Et Valérie Benaïm est en finale, c'est sûr. Elle a 6 points, Valérie, c'est bon. Vous pouvez aller vous reposer, aller faire 2-3 macroudes. Je vais donc poser une question pour partager les 3 autres. Il y en aura un d'entre vous qui va aller rejoindre Valérie Benaïm en finale. Ce sera une question de rapidité. D'accord? Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Eh ben, restez-le, parce que ce sera dans un instant. À tout de suite sur Europe 1, Les pieds dans le plat, Cyril Hanouna. Et il se passe quelque chose d'unique dans le qui est au top aujourd'hui, puisqu'il y a Valérie Benaïm qui est en tête, hein, loin devant. Elle est partie, on peut la voir se dandiner devant nous. Ah là là, on aime bien. D'ailleurs, roule pas du cul, la route est droite. Et qui va rejoindre Valérie Benaïm en finale? 6ème B. Estelle Denis, Jonathan Lambert ou Jérôme Commandeur. Question de rapidité, les chéris. D'accord? Attention, est-ce que vous êtes prêts? Oui. Il concerne 6,4 millions de consommateurs en France et devrait augmenter de 2% le 1er février. De quoi je parle? Allez, Le ticket de métro? Non. Le timbre? C'est un produit de La consommation? baguette? non, L'essence? non, Le téléphone? non. Le gaz? Le gaz, bonne réponse de Estelle Denis. Ah ouais. Bah, je suis chauffé à l'électrique, chez moi, je pouvais pas savoir. Bah oui, bah ça c'est sûr. Mais bon, bah Estelle Denis, la grosse tête, eh bien, elle sera en finale. Voilà, Valérie Benaïm. Est-ce que vous avez quelque chose à lui dire? Je vais te laminer. D'accord. Et vous, Estelle Denis? Je vais te défoncer. Ah bah écoute. Eh, mais oh. Se calme, hein, Denis. Hein. Ça pourrait finir en combat debout comme au stage, j'aime bien ça. Ah, j'aime bien. Valérie Benaïm a déjà fait un Ah combat oui. debout dans Touche pas à mon À poste. 2 reprises. Ouais, à 2 reprises. Ouais. J'adorerais Avec une ça. catcheuse Entre professionnelle. la sauvageonne. Vous adoreriez ça? Bah, avec Valérie, ouais, j'adorerais faire un combat debout. Dans la confiture. Je le fais. Vous êtes là ce soir? Ouais, je suis là ce soir. Ce soir, il y aura un combat de Mais boue non, Estelle non, Denis, bah non. Valérie Benaïm. C'est fait. Tu peux pas fermer ta gueule. Non, mais c'est fait. C'est fait, ça y est, c'est fait. Je vous le dis, dans Touche pas à mon poste, on le prépare tout de suite, c'est fait. Ce soir, combat debout, Estelle Denis, Mais Valérie sans Benaïm. déconner. Yes, yes, yes. Oh, c'est bon. Mais toi. J'y ai pas pensé. Mais oui, mais pense, c'est ça ton problème, c'est pas Mais non. neuroné. Eh ben voilà, et ben donc comme ça, ce sera fait. Alors ça, pour démarrer l'émission, ça va nous faire du bien. Oh là là, on va voir des culs. Allez, les chéris, qui est au top aujourd'hui? Europe les pieds dans le plat. Qui est au top aujourd'hui? 1, la finale. Alors Valérie, est-ce que vous décidez de laisser la main à Denis
ou est-ce que vous gardez la main? Ça dépend, la question est difficile. Écoutez, je ne peux rien vous dire, Valérie Mélanie. On n'est pas au flunch. Hein. Alors, je garde la main. Très bien. Attention. Valérie, voici la première question pour vous. Quel prénom porte le milliardaire et homme politique américain qui pourrait être interdit de séjour au Royaume-Uni? Donald Trump. Bien sûr. Allez, en hommage à Jean-Luc Lemoyne. Plus de 560 000 Britanniques ont signé une pétition pour que Donald Trump ne puisse plus mettre un pied au Royaume-Uni. Et la loi dit que quand une pétition dépasse les 100 000 signatures, les députés doivent en débattre. Ils débattront donc du sort de Trump le 18 janvier prochain. C'est fou ça. Hein. Attention, c'est vous. Oui, c'est moi. Et oh. J'ai l'impression qu'elle vous chauffe. Attention, Estelle Denis, vous ne vous servez pas de votre physique. Ouais. Pour essayer de me soudoyer. D'accord? En plus, ça peut marcher. Je vous le dis. Non, pas avec Estelle. Quoi? Oh bah merci. Oh bah dis donc, attendez. Quoi? Estelle Denis viendrait sonner à votre porte totalement nue, il se passerait rien. Ah bah je la fous dehors. Non mais vous rigolez ou quoi? Je vais vous dire pourquoi. Pourquoi? Estelle me plaît énormément. Mais, et je vous l'ai dit tout à l'heure, j'aime beaucoup Raymond. Mais moi aussi. Ah, c'est lui qui devrait venir sonner alors. Il a une petite préférence pour Raymond en fait. Et je vais vous dire, Estelle Denis, je ne la vois pas comme une femme. Ah d'accord. Ah bah je vous remercie. C'est Vous voyez comme quoi? Non, mais comme une collègue. ça, Comme tu un veux dire. pote quoi. Ouais, c'est vrai. Vraiment. Je la vois comme un pote. Estelle Un pote Denis. avec des seins quoi. Je vais vous dire, Estelle Denis me dirait un jour, j'ai un zizi, je la croirais. Ah ouais. Ah bah justement, elle voulait te dire Mais- un truc. Je voulais vous en parler pour ce soir. Ah non, mais vraiment. C'est Benaïm et Denis. C'est pas possible. Ouais. Ah mais alors attendez, Valérie c'est pourquoi? Non, Ah ouais, mais c'est Valérie, pareil, c'est ma comme mon sœur. frère. Attendez, vraiment, hein. Alors, Benaïm, elle vient nue à la maison. Je lui dis, écoute, Valérie, tu vas reprendre tes esprits, tu vas rentrer chez toi. Ouais, tu vas mettre- C'est humiliant. mets un cache-colle, on est mi-janvier. Ouais, c'est vrai, non, mais franchement. Jonathan, vous êtes d'accord avec moi? Ah bah oui, c'est-à-dire quand tu dis remarque moi Merci. Ok, belle intervention. Non, mais je vais vous dire ce je que suis je resté pensais. bloqué sur le combat de bourg en fait moi. Quand j'ai posé la question, je lui ai dit, Jonathan Lambert, vous êtes d'accord avec moi? On n'a pas du tout, voilà. Ouais. Et dans cette tête, il disait, non, moi je les déglingue toutes les deux. Je pense que c'était ça. Voilà, merci, Jonathan Lambert, merci. Allez. Tu lis dans mes pensées. Allez, on y va, Estelle Denis. Allez, on se calme, s'il vous plaît. Europe 1 vient d'annoncer le recrutement de Véronique de Villèle. Elle sera chez Jean-Marc Morandini. Mais sous quel tandem connaît-on mieux Véronique de Villèle? Véronique et Davina. Bravo. Elle va donner ses conseils pour rester en forme dans le grand direct de la santé qui cartonne entre 11h et midi avec Jean-Marc et avec Julie, bien sûr. On va repartir avec la benne, avec la hymne, avec la Benaïm. Bernadette Chirac a lancé hier la 27e édition des Pièges jaunes. Quel footballeur est le parrain de cette édition? Oh merde. Tu sais pas toi Estelle en plus. Je l'ai pas. Un footballeur. Footballeur, normalement, Estelle Denis Eh ben devrait savoir. c'est pas Ibrahimovic ou un truc comme ça? Ibrahimovic, bien sûr. Estelle Denis. Ouais, c'était Zlatan Ibrahimovic. Bah, c'est Zlatan Ibrahimovic, bien sûr. C'est Christian Carambeu. Mais évidemment que c'est normal. Christian Carambeu. Non, mais La mauvaise je peux plus l'avoir. C'est Christian Carambeu. Et oui, depuis quelques années, ça n'est plus David Douillet, le parrain. Ouais. Parce qu'il n'a plus du tout de piège jaune sur lui. C'est Christian Carambeu, champion du monde 98, qui est le parrain cette année. Voilà. Attention, Estelle Denis, vous pouvez prendre la tête. Et très bonne nouvelle pour vous, ça n'est pas une question sport. Ah super. La série mythique Alerte à Malibu est en train d'être adaptée au cinéma. Pourtant, les fans risquent d'être sacrément déçus. Elle n'est pas au casting. De qui je parle? Pamela Anderson. Non mais t'as pas plus facile comme question? Et non, c'était David Charvet. C'est bien Pamela Anderson. Bravo. Pardon mais qu'entends-tu par mythique? Attendez, c'est mythique. Ah ouais, Si, quand même. Ouais, Ouais. si. Mythique, d'accord. Mythique, ça on veut en dire- est là donc. Ça veut dire que ça a marqué son époque. Ouais, c'est Voilà. culte. C'est C'est l'heure culte. de la mythologie, d'accord. Ouais, Ça veut dire qu'à l'époque c'était un nanar et 20 ans après c'est culte. C'est ça, voilà. Exactement. C'est une certaine Kelly Rohrbach. Ah ouais?
C'est une mannequin de 25 ans, j'ai vu la photo, Dieu bénisse. Et accessoirement, c'est l'ex-petite amie de Leonardo DiCaprio. Ah oui, quand même. Ah oui, Pourquoi il y en a eu tellement? Il est pas connu pour choper des boudins. Ouais, ça va. Hein? Ça Alors, doit être une qui a fait Victoria's Secret encore, un truc comme je sais ça. pas si elle a fait de Victoria, je sais pas si elle a des secrets, mais en tout cas, voilà, elle est là-bas. C'est vrai qu'il a un goût sûr, lui. Et David Hasselhoff non plus ne jouera pas dans le film, c'est Dwayne Johnson, alias The Rock, qui reprend son rôle. Il y a une photo de lui, vous allez voir, il ressemble comme 2 gouttes d'eau, et je vous jure que c'est vrai, à Jérôme Commandeur. Et là, c'est vrai. Vraiment. Ouais. Attendez, je vais le googliser. Si Non, c'est non, une non, connerie. il est non, Je vous jure, je vais vous foutre baraqué, des patates dans votre très pot très d'échappement. baraqué, très baraqué. Il ressemble à Jérôme, il s'appelle The Rock, voilà. Alors, The Rock. Voilà. Attendez, bougez pas parce que Non, mais maintenant tu avec vas les voir, nouvelles c'est technologies, un- on peut aller très vite. En fait, et Jérôme Commandeur, c'est The Crocs, parce qu'il ressemble, mais il est juste des Avec des Crocs. Allez, on y retourne. Il y a 2 points à 1 pour Estelle Denis. Valérie Benaïm. La Corée du Nord a fait réagir toute la communauté internationale hier avec son essai nucléaire. Ouais. Mais quelle est la capitale de la Corée du Nord? Merde. Ah. Ah, c'est à côté, c'est pas loin. Ouais, mais c'est pas Je sais pas, Pyongyang. C'est ça? Pyongyang. Pyongyang? Pyongyang. C'est bien Pyongyang. Exactement. 2 points partout. Attention Estelle Denis, vous pouvez prendre la tête. Parce que vous avez un petit avantage. Hein. Ah bon, pourquoi? Parce que j'ai posé une question de plus à Valérie Benaïm. Ah d'accord. Merci. Sinon, vous, au niveau des scores, comme ça se passe bien? Non, mais d'accord, c'est comme une séance de tir au but, très bien. D'accord. Comment ça pète. Le melon. Le bureau d'Angela Merkel a été évacué hier à cause d'un colis suspect. Ils ont même dû évacuer plein de gens. Mais dans quelle ville se trouve son bureau? Attention, il peut y avoir un piège. Le bureau d'Angela Merkel, il est où? Il est à Bonn. À Bonn, parce que vous pensez donc Angela Merkel, Bonn. Oui, mais je me dis Berlin, c'est trop facile, donc je mets Bonn. Bonn ou Munich? Ah, c'est pas Allez, con. allez. Ah, merde. Allez, vite, allez, faut une décision. Eh ben Munich. Munich. Ouais, c'est pas con, Munich. Pourquoi vous avez pas dit Bonn? Non, mais c'est oui, Bonn. c'était Bonn. Mais J'ai non, dit Bonn au eh départ. ouais, mais non, vous n'avez aucune personnalité, c'était Berlin. Voilà, merci. Mais vous m'avez dit un piège. Bah justement, il n'y en avait pas. C'était pas bonne. C'était Stuttgart. Il est à Berlin. Il est à Berlin, voilà, oui. le bureau d'Angela Merkel. Qu'est-ce Il est à qu'elle est Düsseldorf. influençable. Ah oui, il y a 2 points partout. Hein. Pour l'instant, c'est très serré. Et je peux vous dire, les deux ne lâcheront rien. Rien. Ni Valérie Benaïm, ni Estelle Denis. Qui va être la championne dans un instant? Juste le temps de s'écouter Air City, Locked Away. C'est parti, c'est sur Europe 1. Air City, Locked Away sur Europe 1. Merci d'être avec nous. Merci à Valérie Benaïm. Merci à Jérôme Commandeur. Merci Estelle Denis. Et merci Jonathan Lambert. Ça va Jonathan? Oui. Si vous deviez miser sur quelqu'un, Valérie Benaïm ou Estelle Denis, qui va gagner? Il y a 2 partout. Il reste encore 2 questions pour chacune des filles. À votre avis? Moi, je sens bien Estelle Denis. Ah oui, bah oui, vous êtes à côté d'elle, c'est normal. Sa méchanceté va la faire gagner. Ah, Non mais c'est pas mal. Ouais. Ça hargne. Jérôme Ah bah, c'est une Commandeur. saloperie. Hein. Bah, vous qui aimez le tennis, moi je verrais bien Valérie Benaïm. Vous vous souvenez d'Arantxa Sanchez? Ouais, bien sûr. Ah ouais, Voilà. ouais. Ouais. Elles ont le même Solide, physique. Ouais. voilà, Ah bah, dis donc, solide, Théo. fond de cours, un petit côté, vous voyez, tape de chevet, quoi, un truc solide. Et puis paf, ça renvoie, ça Elle est renvoie, quand ça même- elle est quand renvoie. même beaucoup plus belle, hein, Valérie. hein. Ah, merci. Bien sûr, Ah oui. elle est sublime. Voilà. sublime. Allez, on y va. En tout cas, j'ai une très bonne nouvelle pour Estelle Denis. Je vous le dis, je regarde les 4 dernières questions. Il n'y a pas de question sport. Voilà, donc elle est avantagée. Allez, on y va. Question pour vous, Valérie Benaïm. Après Jeff Panaclock, quel rappeur rejoint la troupe des Enfoirés? Soprano. Bravo Valérie Benaïm, bravo. On est très heureux que Soprano rejoigne la Ouais. troupe des Il va être Enfoirés. bien en duo avec Serge Lama, tiens. Il y a également Jeff Panaclock, donc, et il y a Véronique Dicker. Attention, question pour vous. Ah, Oui. c'est un domaine qui vous connaît. c'est une question vieux. Non, beauté. Ah. Une nouvelle tendance beauté vient d'arriver chez les ados français. Ah. Ils se filment en train de fabriquer quelque chose. Mais quoi? Les appareils dentaires. Bravo!
Et c'est très dangereux, il faut le dire. Ouais, ils se aux servent ados qui nous d'élastique écoutent. ou de trombone déplié pour rapprocher des dents qu'ils ne trouvent pas assez serrées, par exemple. Alors évidemment, c'est à déconseiller absolument, hein, je vous le dis. Hein. Voilà, Ça peut provoquer des infections, ça peut être très très Non, dangereux. mais je vous le Vraiment. dis, attention, on ne s'improvise pas dentiste. C'est ce que m'avait dit encore le docteur Abitbol la semaine dernière. 87 boulevard Excellence. Fermé le vendredi. Fermé vendredi, samedi et jour de fête. Voilà. Encore un qui vit dans la misère. Si vous voyez ce que je veux dire. Bien sûr. Fermé vendredi, jour de fête et jour de golf. Allez, on y retourne. Question pour vous, Valérie Benaïm. Attention. Eh, c'est serré là. Oui, Ah oui. oui, il y a 3 points. Belle réflexion. Ah oui. Attention, Benaïm. C'est pour vous. Ok. Le plus grand salon de l'innovation. Ça vous connaît l'innovation? Ouais, bien sûr, bah, j'innove tout le temps. Eh bien, il a ouvert cette semaine aux États-Unis. Ah merde. Mais, in which town? Dans quelle ville? Plus grand salon de l'innovation? Yes. Je dirais à Vegas. Merde. Las Vegas? Las Vegas. C'est une très bonne réponse. J'espère qu'on ira à Las Vegas, nous, bientôt aussi, hein, Ah oui. toute l'équipe avec les téléspectateurs, Ça serait tout trop ça, bien. hein, pour fêter les 2 millions peut-être de téléspectateurs sur Touche pas mon poste. On part tous à Las Vegas et je me marierai avec là là. Camille Combal. En Ouais. revanche, je ne passerai pas la nuit avec lui. Méfiez-vous Denis, méfiez-vous Benaïm. Attention, si vous perdez là, c'est terminé. Pour vous Estelle Denis, ce sera Valérie Benaïm, la grande championne. Et elle vous marchera dessus. Ah ouais, je te piétinerai. Voilà. Hier en Angleterre. Le prince George, il a vécu un moment historique de sa vie. Qu'est-ce qu'il a fait, le prince George? Il a fait ses premiers jours à l'école Montessori. Mais merde. Bravo, bien joué. Eh oui. Il a passé la journée entière à l'école Montessori. Eh oui, et tout s'est très bien passé, voilà, pour lui. Attention donc, il va y avoir une question pour départager. Alors c'est rapidité, Question c'est comment, chiffrée, chef? chiffrée. Nous sommes début janvier, forcément, c'est le temps des bonnes résolutions. Hmm. Sur 100 Français, combien ont pris la résolution de faire un régime? Ah, je l'ai vu. Valérie Benaïm. Sur 100 Français, je dirais 38%. Pas 38. Estelle Denis. C'est 32 ou 33. 32. C'est 32 ou 33. Estelle Denis l'avait lu. Bravo, Estelle Denis. C'est ni 32 ni 33. C'est 18%, mais vous gagnez quand même. Bravo. Mais c'est honteux. Non mais quelle Oh là arnaque, là, mais cette quelle Denis. arnaqueuse, je Je l'avais lu. suis écœuré par la victoire Ah ouais, moi d'Estelle aussi. Denis. Ah, moi aussi. Estelle Denis, donc qui va poser la question quoi à Virginie Efira aux alentours de 17h30? Oh, bah Valérie Benaïm, hein. Eh ben voilà, j'avais Non, une mais tu petite idée. plaisantes. Ah non. J'étais sûr que ça allait être pour votre pomme, Valérie. Dans un instant, on va jouer au Baba Hockey. Aujourd'hui, dans la Baba Roulette, je vous rappelle qu'il y a notamment un séjour d'une semaine au ski pour 4 personnes à Risoul, 1850. C'est sous le soleil des Alpes du Sud. Si vous aimez le soleil, si vous aimez les Alpes, si vous aimez le Sud, vous adorerez tout ça. Si vous voulez avoir plus d'informations, parce que je sais qu'il y en a plein qui aiment surfer sur le net Tout à fait. et qui nous écoutent. Il faut aller. Ça marche bien Internet, hein. Ouais, ça commence à apprendre. hein. Ça commence à Tu décoller. dis le net, toi. Moi, je dis le web. J'y croyais pas du tout, moi, à la base. Il faut aller sur risoul.com. Et pour jouer à tous nos jeux, bien sûr, vous envoyez PDLP par SMS au 7 39 21 ou bien vous nous appelez au 39 21, 50 centimes la minute, plus coût de l'appel. À tout de suite pour le Baba Hockey. Europe 1, les pieds dans le plat. 16h, 18h30, Cyril Hanouna. C'est Estelle Denis qui a remporté la victoire aujourd'hui et qui est Oh au là top là. aujourd'hui. Ça m'écoeure. Ouais, bah oui, ça écœure beaucoup de gens, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça, elle a été la plus forte, elle mérite sa victoire. Eh bien, Estelle Denis, dans un instant, vous avez dessiné Valérie Benaïm, Comme donc c'est par elle qui hasard. va poser la question con à Virginie Efira. On va vous la communiquer dans un instant, d'accord? Pour le moment, on va jouer avec de la musique, hein, parce qu'on a l'oreille musicale. Il y a que des mélomanes autour de la table. C'est le Baba Hockey, c'est parti. Europe 1, les pieds dans le plat. Le Baba Hockey. Et pour jouer avec nous, il y a Philippe. Bonjour Philippe. Bonjour Cyril, bonjour à toute l'équipe et bonne année. Vous habitez où? À Isigny-sur-Mer, non? Voilà, Isigny-sur-Mer, dans le Calvados. C'est pas... dites-moi, les ancêtres de Walt Disney, ils étaient pas établis dans cette bourgade?
Ah si, ils habitent juste à côté de chez moi, dans un beau château. Exactement. Enfin, ils habitent encore ou... Ouais, ils doivent être dans un sale état. Ah là. non, maintenant c'est fini, ils sont plus là. Hein. Maintenant, oui, ils c'est sont ça. directement chez Estelle Denis, ils sont écrémés. Voilà. Et après, ils sont partis pour l'Angleterre. Ouais. D'ailleurs, vous savez que Disney, c'est l'anglicisation de Disney. Je vous jure que c'est vrai. c'est pas Non, mais là, vrai. c'est pas une vanne. Voilà, je vous le dis. Vous faites quoi dans la vie, Philippe? Je suis technicien d'analyse médicale. Donc, c'est-à-dire? Eh ben, que je réalise des analyses de sang et D'accord. divers liquides biologiques dans un hôpital. Ah, donc c'est vous qui nous dites si on a des... Après, qui donnez les... Ah oui. voilà, le cholestérol, le diabète, les albumineux, Voilà, tout ça. après les fêtes, c'est moi qui donne les mauvaises nouvelles. Ah là là, ça fait mal, ça. Vous êtes marié avec Agnès? Oui. Elle fait quoi dans la vie, Agnès? Agnès, elle est secrétaire de direction. D'accord, très bien, elle a raison. Je trouve que ça lui va très bien. Et vous avez 2 enfants, Lucie et Floriane. Exactement. Bon, bah très bien, on les embrasse fort. J'espère que vous avez gagné le séjour au ski ou encore un caméscope ou bien il y a quoi d'autre de très beau, Valérie? Smartphone dernière génération. Ah oui, ce serait pas mal ça ouais. aussi. Allez. Ah oui, ça serait sympa. Mais le séjour au ski, je pense, ferait beaucoup plaisir aux enfants. C'est pour 2 personnes ou pour 4 personnes? C'est pour le séjour 4, au ski c'est pour 4. C'est pour 4. Ouais. Ah bah ça tombe bien, Eh on bah, a très une bien. famille de 4. Eh ben écoutez, bah c'est bon, bah voilà, il n'y a plus qu'à gagner maintenant. Allez, on va jouer avec Jonathan Lambert. Jonathan Lambert, premier extrait de 5 secondes. Bien sûr, Philippe, si vous avez la bonne réponse, vous la donnez également. On joue avec ça. Qui chante ça, Jonathan? C'est italien, c'est... Mais- je l'ai. Ah, j'ai envie de foutre un calzone au four. C'est Tozzi, voilà. Tozzi? Oui, Umberto. 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 C'est Umberto Tozzi. C'est tout. Tout qui veut dire en italien Oui. tu. Voir toi. C'est tu toi. C'est toute ma vie, ça, Cyril. C'est vrai? Oh là là. Rachid, on a une margarita à la douce. Non, moi c'est Giovanni, moi. Ahmed, est-ce que tu peux faire un calzone pour la 8, s'il te plaît? Je vous mets un peu de carbonara dessus, avec des capres. Moi, c'est ça. Moi qui suis tunisien, à chaque fois je dis toujours que je suis un peu italien. Ah ouais. Je trouve que ça fait beau Ouais, gosse. ça passe, c'est bien. Ouais. C'est crédible. Ah, c'est crédible? Ouais, c'est Là, de crédible. moins en Ah oui. moins, de moins en moins. Ah bon? Bah bravo Jonathan Lambert en tout cas. Vous l'aviez? Vous l'aviez, Non, je Philippe? l'avais pas. J'étais Voilà. un petit peu désorienté. Bah, moi aussi, hein, je l'avais pas. Je l'avais pas. Même écrit, je l'avais pas. Ouais, j'étais parti sur Abba, moi. Allez, on y va. Valérie Benaïm, c'est parti. Oui. 4 secondes. Il nous faut du temps. C'est facile. C'est facile. Elisa Tovati. Il nous faut du temps. Nan. Elle n'était pas toute seule. Ah ouais, avec le mec là, l'anglais là. Ouais, mais bon, lui, C'est pas grave. Il est reparti. Il était passé quoi. Vous l'aviez? Tom Dice. Exactement. Ah, bravo. Bah, Elisa Tovati nous suffisait. Bien joué, Valérie Benaïm. You and I, close together. Vous l'aviez ça, Philippe? Eh ben non, je ne l'avais pas non plus. D'accord. Vous avez l'oreille, hein. Vous êtes, J'adore la musique, mais j'ai beaucoup de mal à retenir les pas noms grave. des gens. C'est pas, vous savez, ça n'a rien à voir quand on pensez est que c'était Aerosmith, peut-être, non? Non, mais simplement il apprécie la musique sans retenir les artistes, c'est pas grave. Quand ça. on est derrière le combiné, moi aussi, moi par exemple, je ne connais l'adresse de rien du tout, mais je sais y aller. Ah non, oui mais c'est vrai. Ah oui. Je ne connais pas l'adresse d'Europe 1. Je vous jure que c'est vrai. Arrêtez. Mais je sais que c'est rue François 1er, je connais pas le numéro. Et tu retournes 26. toujours à Chatou. C'est au 26. c'est 26 rue François 1er, je ne savais Ouais, vous allez à l'instinct. pas. Ouais, merci. Ouais. Allez, on y va. Jérôme Commandeur. 3 secondes pour ce titre. Alicia Keys. Ouais, bravo. Alicia. Alicia. Chia. Alicia. Alicia Keys. D'accord. Qu'est-ce qu'elle veut, celle-là? Elle a perdu ses clés, Alicia. Qu'est-ce qu'elle nous emmène? Alicia Keys, bonjour. Clé minute. Bonjour, Alicia Keys. C'est Norbert à l'accueil. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Vous avez perdu vos clés? Je vous envoie tout de suite Sylvain Mimoun. Il est sur place dans 10 minutes. Alicia Keys, c'est une bonne réponse de Jérôme Commandeur. Eh oui, bonne réponse. Vous l'aviez, ça, Philippe? Ah oui, ça je l'avais là. Ah, d'accord, merci. Ouais, quand même. Que ça se reproduise pas. Attention, Estelle Denis, c'est à vous. Alors là, très en forme aujourd'hui, elle a gagné le qui est au top aujourd'hui. Elle est belle. Un peu moins belle qu'hier, mais belle. Alors,
Non, encore C'est plus vu belle. hier? Mais hier, vous étiez magnifique. à Elle l'antenne. était sublime avec Vous son petit rigolez, chignon. vous là. avez pas arrêté de me dire qu'il fallait que je me lâche les cheveux. Ah non, c'était bien le chignon. Non, que tu te laves les merci. cheveux. Allez, on y va. Estelle Denis, extrait de 2 secondes, c'est parti. Alors, Je peux réécouter La cabane du pêcheur, Francis Cabrel. la cabane du pêcheur. Francis Cabane Cabrel. du pêcheur. C'est sûr hein La mer Noire. Non, mais ça, on dirait qu'elle joue à la question pour un champion. Mais ça me stresse le baba ok. Ouais, bah, qu'est-ce qui vous stresse pas, vous me le direz. Moi je sais pas. Allez, on écoute. Je voudrais savoir. Oublie-le. Philippe, vous l'aviez celle-là? Oui, je l'avais également sur le deuxième extrait, comme Estelle. Comme Estelle. Moi, c'est Attention, Estelle, oui. on joue maintenant avec un dernier extrait d'1 seconde. Philippe, on espère que vous allez repartir avec un très beau cadeau, donc on espère qu'ils vont trouver. Si vous avez la bonne réponse, Philippe, bien sûr, vous n'hésitez pas. Top. Ah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Oui, ça on a entendu. Ça. Yeah, yeah. Mais c'est pas Laurie, ça? Genre, yeah, yeah, c'est le week-end, un truc comme ça? Oui. Non? Alors, Attends, non. Alors, On peut pas réécouter? si on peut. Ah. Oui. Tu l'as? Jérôme. Je crois que je l'ai, Julien. Vas-y, c'est quoi? Je pense à Jennifer. Ah, bravo. Ah oui. Oui, il a raison. Ah, Je mais crois oui. que c'est ça. Enfin, Jen. Philippe, vous l'avez, vous? Oui, je suis d'accord avec Jérôme. Jennifer. Attention, on y va. Je veux des mots qui savent. Bravo. Je veux des mots qui savent. Je veux des mots qui savent. On va faire tourner la baba roulette pour Philippe. Son d'amour lancé sur les ondes. Faire tomber les murs du monde. Oh bah c'est gagné. C'est gagné le voyage à Risoul. Bravo. Génial. Bravo, c'est donc un séjour au ski pour 4 à Risoul 1850 sous le soleil des Alpes du Sud. Vous skierez une semaine sur les 185 km de piste du domaine de la Forêt Blanche et pour les surfeurs sur un des plus grands snowparks d'Europe. C'est une station piétonnière avec des activités hors ski pour grands et petits. Vous pourrez découvrir donc la plus intime des grandes stations sur risoul.com. Bravo Philippe. Bravo Philippe. Merci à tous, vous êtes géniaux, je vous adore. Je vous fais un énorme bisou Philippe. Vous embrassez Agnès et les 2 enfants, d'accord? Embrasse ta femme, Agnès. Merci beaucoup, ils vont être super contents. Merci Philippe. Allez, on va se retrouver juste après 17h. On va jouer bien sûr à l'ABC Quiz. Il y a Virginie Efira qui va venir nous rejoindre à 17h30 et je vous donnerai la question con que va poser Valérie Benaïm à Virginie Efira. À tout de suite sur Europe. Europe 1, 16h, 18h30, les pieds dans le plat. dans le plat. Cyril Hanouna. Merci d'être avec nous sur Europe 1. Merci au public d'être là. Merci beaucoup. Merci à Estelle Denis, voilà, de venir nous éclairer, d'ensoleiller ce studio. Grâce à son sourire, son regard, ses cheveux, son corps de déesse. Ah là, qu'elle est belle. Et en plus, elle a gagné le qui est au top aujourd'hui. Elle a juste un petit défaut, elle se la pète. Il y a Jonathan Lambert qui est là également. Merci Jonathan. Tout le Un plaisir vieux pour loup moi. vert, on l'adore. Ah là là, il y a Jérôme Commandeur. Bonjour. Ça va mon Jérôme? Je suis en pleine forme. Ça va Cyril. mieux parce que vous étiez très souffrant en revenant de New York. Et maintenant, ça y est, il est reparti. La France lui a fait du bien. C'est L'air français, comme disait bien sûr Arnaud Montebourg. Hein. C'est vrai, Respirons c'est vrai. français. The Rock, hein. The Rock en croque. Ouais, The Rock en crocs. Voilà, c'est comme ça qu'on l'appelle. Valérie Benaïm est là. Bonjour. Merci d'être là, Valérie. L'ABC Quiz, ce sera dans un instant. Il y a Virginie Efira également qui va arriver. Et j'ai une question con peut-être pour Virginie Efira, puisque c'est Valérie Benaïm qui va la poser. Virginie Efira, vous êtes née le même jour que Bernard Pivot. Est-ce que c'est un plus quand on veut se lancer dans l'écriture d'un scénario? Ah, c'est bien. Parce que Ouais, ça a l'air un c'est peu bien, c'est c'est vraiment- faussement intelligent et c'est très Ouais, con. c'est ça, Ouais. c'est bien Ouais. con. Allez, on va jouer à l'ABC Quiz tout de suite. Europe 1, les pieds dans le plat. L'ABC
Quiz. L'ABC Quiz. Et est-ce que vous avez envie d'accueillir Jessica? Oui. Ah bah oui. Apparemment, Jérôme Commandeur et Jonathan Lambert ne veulent pas l'accueillir. Si, bien sûr, mais non, mais encore une fois, la dernière fois, je t'ai manqué de respect parce que quand tu as joué à l'ABC Quiz, souviens-toi, Oui. j'ai dit que tu ne répondras à rien, tu as répondu à tout, tu as été bluffant, tu es un homme voilà, cultivé, doublé d'une intelligence. Jonathan, j'ai l'impression que vous avez eu des remords. Oui, depuis la tu dernière sais fois. quoi, pour que ce soit équitable, voilà, je te laisse 10 secondes, tu peux m'insulter, tu peux m'humilier, tu peux me chier dessus, et Dieu sait que j'aime ça. Vas-y, Pas du tout. fais-toi plaisir. Je vous respecte trop. Hein. Je lui ai Non. fait du mal la semaine C'est dernière. bizarre j'ai cette envie de flagellation comme ça. À mon avis, il veut revenir. Pas du tout, c'est un ami, vous savez, il vient quand il veut, lui. D'ailleurs, il est même pas payé, c'est vraiment, il rend pas. Jessica est là, alors Jessica, bonjour. Oui, bonjour Cyril, bonjour toute l'équipe et surtout une très belle année pour vous. Merci, vous aussi, bonne année Jessica. Vous habitez dans la Somme, vous habitez où exactement? À Albert, exactement. Je connais Albert. Pourquoi t'as J'ai dit- joué Ah là-bas. oui. Ouais, Non, j'ai c'est joué vrai. à Albert, absolument. Il y a une magnifique piscine municipale, là-bas, à Oui, Albert. tout à fait. C'est vrai, je sais. Oui. Ouais. La dernière fois, j'ai mesuré le bassin, et je suis donc en mesure de vous dire qu'elle fait exactement 25 mètres de long sur 10 mètres de large. Ah ouais. Ouais, vous avez du temps. Ouais, c'est ça. Je connais très bien, oui, je confirme. C'est la piscine Canton. 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 C'est Canton, oui. Ouais. Et je crois qu'il y a un musée, non? Si, Oui, si. le musée, oui, le musée des abris. Il y a 2 putes devant l'église aussi, je crois. Les jours pairs. Les jours pairs, elles sont là. Jessica, vous êtes en couple avec Christophe. Oui, ça fera 10 ans cette année. Quoi 10 ans cette année, Oui. on fait pas de fête. Bah, pour le moment, on n'a pas encore programmé. Ce Bon. sera en juin, donc on attend de voir venir. Ok, d'accord, bah vous me dites ça si vous voulez que je fasse quelque chose, une petite animation, je pourrais éventuellement venir. Hein. Oh bah, bien volontiers. Si je peux dépanner, je le ferai. Vous êtes gestionnaire de carrière. Tout à fait, je travaille pour le département. D'accord, donc vous gérez en fait les personnes qui vous demandent de gérer leur carrière. 2 minutes 30, hein, bien sûr, pour tous. Et on va démarrer avec Jérôme Commandeur. D'accord, Jérôme? Je vous écoute. Top. En A, d'après le proverbe, un homme en vaut 2 quand il est... Averti. Oui. En B, le nom du groupe qui chante ce tube, Valérie Bénet. Ah, merde, je sais plus. Alors, passez. Estelle Denis, Je sais pas, Boulevard Désert. Boulevard Désert. Top. On peut pas dire, je sais pas, puis derrière Boulevard. Parce que je le savais, mais il me fallait du temps. Je le prends. Ah. Mais ce sera la dernière fois, Estelle Denis. Attention, Jonathan Lambert, on est reparti. En C, une fée malfaisante, laide et méchante. Carabosse. Oui, bien sûr. En D, la phrase qui vous a permis de sortir Jérôme Commandeur de votre salle de bain. Bah, je vais devoir la poser à Valérie Bénet. Dégage. Voilà, très bien. En E, Jérôme Commandeur, c'est le nom de l'épée légendaire du roi Arthur, le roi des Bretons. Je passe. Excalibur. En F, on l'attrape le samedi soir, il n'existe pas de remède contre. La fièvre. Oui. En G, il y en a 1000 dans 1 kilo. Gramme. Oui. En H, un petit mammifère piquant dont Jérôme Hérisson. tire son surnom. Oui. Dans le milieu du sexe. En I, il est classé numéro 127 dans le tableau de Mendeleïev et on s'en sert à table. Je sais pas. En I. Je passe. En I. Merde, le I. Je passe. En I. En I. On s'en sert à table. Comment ça s'appelle? En I. Bah, Le sel. Bah oui, Donc, mais le I, donc, c'est quoi c'est le- Comment ça s'appelle? C'est pas l'imodium, alors, c'est non, Non. pas l'imodium, on s'en sert L'iode. pas à table. L'iode, L'iode, merde. top. Valérie Bénaïm. L'imodium à table. Ouais, Valérie Bénaïm, quand elle mange ses pâtes, elle avec patate, elle fait mets-moi un petit peu d'imodium. S'il te plaît, c'est Je bon. cherchais iode, ça venait pas. Ouais, Ça doit vous voilà. faire de longues soirées, hein. C'est l'iode, bien Voilà. C'est sûr. pour ça que plus personne va venir chez elle. Ah, oui. Allez, Angie, l'entraîneur de foot qui regardait les bleus dans les yeux. Jacquet. Oui, en K, un genre théâtre japonais qui rime avec Kiki. Passe. Je passe. Kabuki. Kabuki, bien joué. En L, une ville française dont le centre a été classé au patrimoine mondial de l'humanité. En L. Lille. Non. En Lorient. L. Non. Loudun. C'est le... Lourdes. Non, le... Le Liège. Le Havre. Le Havre, top. Valérie Bénaïm, elle est Le pas arrivée. Liège. Je lui dis elle me dit le Liège. D'ailleurs, c'est une ville française, hein, voilà. Non, mais c'est pas possible, Valérie Bénaïm. Vous auriez pu faire la carte au trésor, hein. Vous êtes... Oh, je participe. Je suis là, je suis active, je participe. Non, mais autant, Estelle Denis, on sait que sa spécialité, c'est pas le sport, ou on sait que c'est pas la géographie. Oui. Allez, on va se retrouver dans un instant. Vous n'êtes pas mauvais, mais vous n'êtes pas bon. Ah. Voilà, je vous le dis, vous êtes entre les deux, n'est-ce pas, Jessica? Bah oui, je crois en vous, allez. Ah oui, c'est bien la première fois que quelqu'un vous dit ça, tout de suite sur Europe 1. Les pieds dans le plat sur Europe Les pieds dans le plat. Et les pieds dans le plat, c'est avec Valérie Bénaïm, Jérôme Commandeur, Estelle Denis et mon ami, mon frère, Jonathan Lambert. Ça me fait plaisir de le voir. Il est beau, il est classe, il est propre. Attention Jessica, on va jouer avec vous. Il reste 1 minute 03. Nous sommes à la lettre M. Et on va repartir avec Valérie Bénaïm, d'accord? Ok.
Top. En M, un petit monstre apéritif qui a une tête de fantôme. Monster. Oui, Munch. En N, un philosophe qui voit toujours par-delà Nietzsche. le bien et le mal. Top, bien sûr. Nietzsche. Prénom. Prénom de Nietzsche. Frédéric Nietzsche. Moi, je l'appelle Fred, mais vous l'appelez comme vous voulez. Allez, on est reparti. En O, Jonathan Lambert, c'est un autre nom pour parler de masturbation. Onanisme. Oui. En P, quand je vous regarde, j'en vois 4 autour de moi. Attention à ce que tu dis. Des papous. Top. Il y avait également des potes, voilà. Ouais. Des poids morts, des palourdes. Allez, on est reparti. En Q, Valérie Benaïm. Une formule qu'on utilise quand une personne s'emporte soudainement pour une raison inconnue. On dit Que quoi le diable l'emporte. Non. Mais non. Quart de tour. Mais non, Ah oui. on dit Bah, quoi? On dit sans- quoi? Et quart de tour, c'était bien. Non, on dit quoi? On dit qu'est-ce qu'elle a? Mais Qu'est-ce qui lui passe par la tête? Que Qu'est-ce signifie qui... cette mascarade? Bon, top. En cul, oui. Je vais prendre que signifie ça. Je pense que c'est de bonne aloi. Que signifie ça? Mais quelle mouche l'a piqué, celui-ci? Ah ouais, aussi. Ah, aussi. Ouais. Quelle mouche l'a piqué? Mais on dit ça au 18e siècle, non? Bah et alors, c'est de votre âge. Allez, on est reparti. Attention, Jérôme Commandeur, il reste 30 secondes, on est à la lettre R. Faudra aller très très vite. En R, c'est le robot ovoïde emblématique de la saga Star Wars. R2D2. En S, le résultat de l'opération. 42, Passe. moins 18, moins 12 divisé par 2. 42, moins 18, moins 12 divisé par 2. Allez vite, Six. vite. Oui. En T, l'empereur romain qui n'a pas réussi à épouser Bérénice. Titus. Oui, en U, sa femme l'a attendu des plombes en se faisant... Ulysse. En faisant oui, bien sûr. En V, une qualité qui définit avant tout Valérie Benaïm. La valeur. Top. La valeur ou la valeuse? Non. Écoutez, la valeur, c'est pas une qualité. Si, quand on est valeureux, on a de la valeur. Valeureuse. Voilà, valeureuse. ouais, Alors. voilà. Il y avait volonté, vivacité. C'est vrai aussi, tout ça. Vertu. Il vous reste 10 secondes Ah, pour merde. 3 lettres. Il y aura des chiffres romains. Ah, Oh là mince. là, c'est bon. Oh, quelle guigne. Eh ben voilà, on y revient. Il est facile aujourd'hui. Ah bon? Ah, Il est facile. Genre 20? Genre, taisez-vous. Allez, c'est parti. En W, ce que dit Angela Merkel quand elle se demande pourquoi. Vasisdas. Non. Baroum. Baroum. En X, c'est au 38, mais en chiffres romains. Allez, commandeur. Bar, V, 1, 1, 1. Non, Oui. XXX, V, bar. Top. Alors là, j'ai dit Jérôme Commandeur. Ouais. XXX. Parce que Jonathan, Eh oui. je lui avais donné Varoum. Et là, ça a été n'importe quoi. Jonathan avait dit XXX, V, bar. C'était la bonne C'est réponse. bon, ça. Malheureusement, vous avez perdu du temps Attendez, en vous chevauchant. Vous êtes chevauché. C'était Voilà. pas désagréable. Oui, je vous le dis. Hein, donc c'est une voilà. première en plus. Malheureusement, Jessica. Oui, on frappe. non. Oui, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Valérie Benaïm, on veut des beaux cadeaux pour Jessica. Bon, déjà, on va Vous offrir vous à débrouillez. Jessica pour se consoler 2 kilos de chocolat Jeff de Bruges. Parce que ça fait du bien le chocolat quand on a un peu les boules. Avec des pralinés, des ganaches, des truffes, des oursons à la guimauve et des savoureuses Juliette. On va rajouter 2 places de cinéma pour le film Joy, qui est un film européen. Et un superbe casque audio Panasonic. Rajoutez-moi Ah, c'est ce parti. maudit caméscope. Rajoutez-moi Ah, et ça. un caméscope? Oui, le caméscope. Eh ben, le caméscope Ah. Panasonic, alors. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup à toute l'équipe. Je suis vraiment heureuse. Je vous embrasse très fort. Merci d'avoir été là. Dans un instant, il y a Virginie Efira qui va venir nous rejoindre. Ah. Eh oui. Mais pour le moment, on va s'arrêter 2 petites secondes sur l'actu en titre, puisqu'on a encore trouvé des titres vraiment originaux dans la presse. Et je vous le rappelle, hein, vous qui nous écoutez, ces titres existent vraiment. C'est parti. Europe 1, les pieds dans le plat. L'actu en titre. Alors, on a lu dans le journal L'Indépendant, le gang des quoi a encore frappé à Vernet-les-Bains. Il a encore frappé à Vernet-les-Bains, le gang des quoi? Carambar. Des carambars. Voilà, Valérie Benaïm, merci. Alors, je vais vous dire, pour trouver la bonne réponse, pensez saison, pensez fête. Ah, Voilà. le gang des rois mages. Non, Donc des galettes des rois, des frangipanes. non, Le gang des gens déguisés. Est-ce que ce sont des voleurs? non. Mhm. C'est un truc de déguisement? Est-ce que c'est le gang des voleurs de nains de jardin ou de sapins ou de trucs comme ça? Donc, ce serait le gang des quoi? Le gang des sapins? Bien joué, Estelle Denis, le gang des sapins. Il y a quelques jours, en pleine nuit, le sapin qui décorait la place de la République de Vernet-les-Bains, dans les Pyrénées-Orientales, a été coupé sur place et emmené dans une autre rue. J'ai la photo du sapin, il est balle en point, je vous le cache pas. Sur le tronc scié, les enquêteurs ont trouvé une mystérieuse enveloppe, avec une lettre à l'intérieur, sur laquelle on pouvait lire « On aura ta peau, signé le gang des sapins ». Sachez que le mystère reste entier. En tout cas, ça nous fout bien les boules. Ah ouais, c'est flippant. Ah non, mais je vous C'est dis, vrai, on est voilà, pas bien. il y a un gang des sapins, qui a encore sévi cette année à Vernet-les-Bains. Apparemment, un sapin a dû insulter un habitant de là-bas. Voilà, en tout cas, le mystère reste entier. Comme Il je n'y a vous pas l'ai de dit. mobile, en somme. Il n'y a pas de mobile pour l'instant. Sapin de ta mère. Voilà. Voilà. L'Est républicain nous parle d'une star locale. Stop le poisson. Le poisson quoi? Stop le poisson quoi? Stop Alors. le poisson chat. Non.
Qu'est-ce que vous entendez par stop le poisson? Ouais, je crois qu'on est sur Radio Londres et qui donne des codes en même temps. Les carottes sont cuites. Vous attendez un débarquement allié là ou quoi? Non, c'est le nom du poisson. D'accord. Ah, il faut trouver le nom du poisson. Oui. Exactement. Non, stop, c'est le nom du poisson. C'est stop. Ah bon? Stop de point, le poisson machin. Stop, c'est un poisson star. Exactement. Un poisson d'avril. Mais non, Un poisson, Poisson rouge. un poisson chat, un poisson marteau, c'est un poisson. Un poisson. Un poisson. bisexuel, Non, je crois que dans le public ils l'ont. Un poisson quoi? Il a une fonction particulière. Ah. nettoyeur. Non. Ah, masseur, il masse les pieds. Mais J'ai non, vu ça, non? non, ça se fait ça en pédicure. Oui. mais C'est pas ça, c'est pas celui-là. Je vais vous raconter. Depuis quelques semaines, Stop, Oui. le poisson des lianes, est un véritable héros dans le Doubs. Oui. C'est un jour de novembre et le soleil tapait très fort. Depuis, Stop, il est devenu le poisson. Le poisson. Qu'est-ce qu'il a fait? Je vais vous raconter l'histoire après. Mais le soleil tapait tellement fort sur l'aquarium de Stop. Il a changé de couleur avec le soleil? Pas du tout, c'est un poisson. Il appelle le poisson maintenant. Dans l'eau? Poisson soleil. Ah, il gonfle avec le soleil, Pas du tout. ce qui est mon cas. Mais est-ce que c'est un rapport avec l'eau? Oui, le soleil tapait tellement fort sur l'aquarium. Ah, il y avait de plus Stop. d'eau, il a survécu. Non, la table en osier sur laquelle il était posé a pris feu. Ah voilà. Et donc, Et bah donc on l'appelle le poisson. Le poisson feu. Pompier. Poisson pompier, bravo, voilà Jonathan Lambert. Je vais vous dire pourquoi. Eh oui, l'alarme s'est déclenchée, les pompiers étaient en route, mais ils n'ont rien eu à faire parce que figurez-vous que l'aquarium de Stop a explosé et a éteint l'incendie. Depuis, Stop est étudié partout, comme à Moscou par exemple, où des scientifiques s'intéressent à son cas pour comprendre comment il a pu créer l'incendie, mais aussi l'éteindre. Vous vous rendez compte ou pas? Ouais, c'est une Pas belle mal, histoire. ah ouais. Vous n'aimez pas? Les Ça mots laisse me sans manquent. voix, ouais. Je sais pas comment qualifier ce Bah, voilà. écoutez, je suis très déçu. Je suis très déçu. J'ai d'autres infos qui arrivent dans un instant. À base de pompiers. D'ailleurs, non, il y a Alsace, la région est la plus touchée de France. Par là, vous nous direz quoi dans un instant. C'était dans le journal 20 minutes. Juste le temps d'écouter Madcon. À tout de suite sur Europe 1. C'était Madcon sur Europe 1. Don't worry. J'ai épluché toute la presse. Hein. Je vous le dis avant de recevoir Virginie Efira. Vous savez que je l'aime beaucoup. Elle a tous les talents, celle-ci. Oui. Elle chante, elle anime. Je trouvais que c'était une des meilleures animatrices du PAF. C'était une C'est très vrai. bonne Hein, animatrice. Vraiment. Vraiment. Julien n'a pas été Vraiment. remplacée. Ouais. Et elle Je manque. fais comme si j'étais pas là, là ou Oui, vous quoi faites comme si vous n'étiez D'accord, pas là. ok, je suis Ouais, pas là, ouais. je suis pas là. Mais Totalement vraiment- d'accord avec tout ce que vous dites. Non mais vous étiez la meilleure en divertissement. Personne n'a réussi à vous succéder. Estelle, que dites-vous? Non, mais c'est vrai, je suis Non, d'accord. avec beaucoup de second degré, de Ouais. recul, c'était vraiment chouette. Estelle est bonne en magazine, mais vous êtes meilleur en divertissement. Ah bah ça c'est sûr. Tout le monde est meilleur que moi en divertissement, on va pas se mentir. Non, mais vous, non, mais c'est vrai. Bah, et vous pouvez lui faire un meilleur compliment, vous voyez. Non, mais pas du tout. Mais vous êtes très bonne en magazine. Mais c'est vrai que divertir, c'est pas la première chose qui nous vient à l'esprit. J'ai beaucoup Surtout quand d'humour, on- mais le divertissement ça ne va pas. Non, mais c'est sûr. De toute façon, quand on a une personne comme la vôtre à la maison avec qui on partage ces nuits, on n'a pas trop envie de se divertir non plus. Mais On il n'a est- qu'une envie, c'est de boire une soupe. Mais il est hyper drôle. Oui, c'est sûr. Raymond Domenech est drôle. Oui, Mais bien je vous sûr. jure. Oui, bien sûr. Enfin, bah, nous avons passé une soirée avec Valérie. Délicieuse. Délicieuse, exactement, à laquelle vous êtes venu 5 minutes, mais admettez, vous avez ri aux larmes aux blagues de Raymond. Aux larmes, ouais, aux larmes. C'était ça. Je cherchais le. C'est bien. La politesse, parfois. C'est la politesse parfois. Allez, on a lu dans le journal 20 minutes. Je vous rappelle que dans un instant, on recevra Virginie Ouais, Efira. c'est ça. Ah, je l'adore. Elle n'est pas là pour le moment. Hyper mais sympa. Elle est dans les locaux, elle est dans le quartier. On va dire elle est dans le quartier. Alors, Alsace, la région est la plus touchée de France par la quoi? Par la quoi? Par la sécheresse. Non. Le FN. Non. Non. En Alsace, Oui. par la pénurie de choucroute. Non. Mais c'est un truc drôle ou pas? Bah, moi, ça me fait pas rire. Ah bon? Y a plus de merguez. Mais non. mais- Par l'inculture. Excusez-moi, votre petit racisme primaire. là. Non, mais Valérie Benaïm, je commence à en avoir assez. hein. Quoi? Vous êtes pas au fond du trou s'il y a plus de merguez? Quoi, mais attendez, mais on dirait que je mange que des merguez. Pourquoi à chaque fois que je suis avec des potes, par exemple, on passe devant un restaurant de couscous, ils font ah c'est pas un pote à toi ça? Non mais ça va quoi. Dès qu'il y a de la musique arabe, les gens se tournent vers moi. Ah bah t'as vu, ils sont pensés à toi mec. Hein. Non mais Valérie Benaïm, on redescend 2 minutes. Hein. Ça va, hein. J'en ai assez. Alors quelqu'un va trouver. Alors. C'est Soleil? Du soleil? Non, peut-être. non, non. c'est un truc que vous aimez? Ah bah non, j'aime pas la voir. Ah. T'aimes pas la voir. J'aime pas la voir. Ah, la grippe? C'est pas la grippe, c'est une autre La gastro. maladie. Ah, la gastro. Non, faut être plus précis. C'est plus, c'est du. L'angine. La C'est bronchite. vraiment le titre qu'il y avait dans le journal 20 minutes. Il y avait marqué Mhm. Alsace, Mhm. point. La région est la plus touchée de France par là. Et par là Par là. quoi? Là. C'est un truc qui est lié à la gastro ou pas? Oui. La diarrhée. La diarrhée comment? On dirait aiguë. Marron. Oui, bravo. La diarrhée. Il y a Faut quand être même précis. Jonathan Lambert qui a dit la diarrhée baron. Hein, merci Jonathan Lambert. Non, parce que
C'est vrai qu'il y a, il y a un arc-en-ciel enfin, sans rentrer dans les détails. Il y a quand même, le bleu est assez rare. Non, mais il y a un Pantone quand même dans le. Oui, il y a un nuancier. Voilà, un nuancier, je cherchais le mot. Comme chez Vénilia, quoi. Voilà, c'est ça. Oui, Alors, je vous le dis, on embrasse tous les Alsaciens. Oh bah non. Bah, C'est vrai. Elle a raison. Oui, ça va faire beaucoup sinon. on salue de loin les Alsaciens. L'Alsace est effectivement championne de France de diarrhée depuis quelques jours. C'était la couverture. Oui, ça ah oui, oui. Il y a un concours ou... Vous croyez que je peux en parler dans Touche pas à mon sport? En fait, c'est dans cette région qu'on a vu le plus de consultations sur ce problème entre le 28 et le 3 décembre. Et donc, le journal 20 minutes, l'excellent journal 20 minutes, on a fait un article très sympa. Sachez que le Languedoc-Roussillon et la région, le centre, donc, complète le podium des stars des toilettes. Voilà, si on vous le demande. Bon, ça peut tomber au bac, ça. Ça peut tomber au bac. Je vous dis, tous les étudiants qui nous écoutent, là, qui vont passer le bac l'an prochain, ça peut tomber. On a lu dans le journal Bien Public. Indonésie, le décollage d'un avion retardé par quoi? Un animal. Ouais. Oui, mais quoi? Un furet. Non. Non, qu'est-ce qu'il y a en Indonésie? Un oiseau. Ouais. Non, c'est pas un oiseau. Un tapir. Non. C'est un gros truc? Non. Un escargot. Non. Des souris? Non. Une fourmi. Il y en a qu'une. L'animal était-il dans l'appareil, au sage des médias? En fait, oui. Ah. Oui. Et c'est un animal qui n'a pas le droit de prendre de l'altitude? Non. Non, 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 non. Mais C'est pas un animal de compagnie? Mais non. Ah, d'accord. bison. Donc une mouche? Non, pas loin. Une frelon. abeille? Une abeille? Une abeille. Et une abeille. Alors, je vais vous raconter l'histoire. Il y a un Boeing qui transportait 156 passagers. Et donc ils allaient partir pour Jakarta. Il a été retardé de 4 heures car une petite abeille s'était logée dans le tube pitot. C'est un petit tube indispensable au décollage qui permet de mesurer la vitesse de l'avion. Et ça aurait pu être très grave. Non mais pour vous dire à quoi ça se joue, Ouais. hein, je vous le dis. Donc il y avait une abeille dans le tube pitot et ça aurait pu être un drame. Ah oui, Tu te rends compte? on aurait récupéré du miel dans la boîte noire. Ouais, merci. Merci Jonathan Lambert, voilà. Et ils ont donc perdu 4 heures à cause d'un truc qui peut s'écraser en 2 secondes, une abeille, mais non. Et ben voilà, donc méfiez-vous des insectes et méfiez-vous de la vie. Voilà, c'est un petit peu sujet d'un épisode de Maya l'abeille d'ailleurs, je crois. c'est ce qu'il faut retenir. Jonathan Lambert, je crois que vous allez partir un petit peu plus tôt aujourd'hui. Ça m'arrange. Mais merci d'être là quand même. Dans un instant, on va vraiment recevoir Virginie Efira. Et oui, elle va venir nous voir. Parce La que vraie. il y a Et ta sœur qui sort avec Géraldine Nakache, qu'on aime fort, et Grégoire Ludig. Alors lui, il est excellent. Vous l'avez vu dans le Palma Show. Qu'est-ce qu'il est bon. Un comédien formidable. Eh ben, on va en parler dans un instant. Virginie Efira, elle est là, c'est pas pour rien. À tout de suite sur Europe 1. Europe 1, les pieds dans le plat. 16h, 18h30, Cyril Hanouna. On est tout simplement heureux d'être avec vous sur Europe 1 tous les jours entre 16h et 18h30. Et vous êtes très très nombreux à nous écouter, donc merci à vous d'être toujours plus nombreux et d'avoir choisi Europe 1 l'après-midi. Il y a Jérôme Commandeur, il y a Valérie Benaïm, il y a Estelle Denis et il y a Jonathan Lambert. Nous recevons aujourd'hui quelqu'un qu'on aime énormément dans l'équipe, vraiment, qu'on suit depuis des années, qui fait une carrière exemplaire, c'est Virginie Efira qui est avec nous. Bravo, bravo. Merci Virginie d'être là. Merci à vous. Et Virginie, je tiens à vous dire, vous êtes une femme qui avait énormément de cojones. Coronef. Ouais, c'est vrai. Pourquoi? Non, mais c'est vrai. Franchement, Virginie, elle était au sommet de sa gloire. Franchement, c'était une des animatrices. Pour moi, c'était une des meilleures animatrices du PAF, même je pense la meilleure en divertissement. Ah ouais, voilà, je n'ai pas Elle peur de avait le le dire. vent en poupe. Et elle a choisi de vivre sa passion. Alors, vous voyez, il y avait plein de gens, moi, du métier, qui disaient, elle fait une connerie, le cinéma, Et ben, aujourd'hui, on s'est rendu compte, après plusieurs films, que c'est une actrice exceptionnelle, que vos films marchent très bien. Donc, bravo, Virginie. Non, mais c'est vrai, il fallait prendre. Je suis pas sûr que ce soit l'acte le plus Non, non. courageux du monde. Quand même, mais quand même, quand même. Ça va, vous, ce matin, le canon à confiture? Quoi? Qu'est-ce que tu veux, toi? Oh là là, mais Bah, je dirais pas ça de toi. Hein, toi, t'as bien fait d'arrêter la télé. Hein, quand on a vu ce qu'il faisait, rince ta baignoire. Non, mais c'est bon, on va me faire chier, là, le Mexicain, là. Hein, qui retourne faire des pépitos à Cancun, là. Non, ça va, quoi. C'est bien, Virginie, vous voyez son vrai visage. Non, mais c'est bon, j'ai mes limites. Valérie, vous n'êtes pas d'accord avec moi, franchement. Est-ce que vous le feriez, vous? Sur Jérôme? Non, oubliez-moi. Foutez de l'imodium dans vos pattes, là, oubliez-moi. Non, mais moi je ne suis pas du tout comédienne, alors que Virginie est une vraie Non, comédienne. mais c'est ça. Alors, vous venez nous voir donc pour le film Et ta sœur. Ça sort mercredi prochain. Et si j'ai bien compté, c'est votre 17e film. Ouais. En 3 ans, super. Voilà. Voilà. Virginie, on va passer 2016 avec vous parce que vous sortez 4 films, dont celui-là, donc en 2016. Donc, Ouais. je suis très heureux. Ça veut dire, voilà, à peu près tous les 3 mois, on va voir aussi. Ouais, je vais finir par vous saouler, quoi. Non, pas du tout. Pas du tout. Ça n'arrivera pas. Hein. Je vous le dis. En 2016, pour info, vous jouerez dans Elle,
de Paul Verhoeven, Un homme à la hauteur de Laurent Tirard et Victoria de Justine Triet. Voilà, C'est bien ça. Voilà, donc ça c'est bon, ça c'est fait, on sait ce que vous allez faire cette année, donc on a déjà votre almanach. La réalisatrice de Et ta sœur, c'est Marion Vernou, elle a expliqué pourquoi elle vous avait choisi. Elle a dit, je voulais une actrice jolie, attirante, charismatique, et je voulais aussi qu'elle soit drôle. Bon, une fois qu'on a énoncé ces deux principes, la liste se raccourcit vite, c'est ce qu'elle a dit. Est-ce que vous auriez d'autres choses à ajouter pour vous définir ? Non, je crois que c'est bien comme ça. C'est bien comme ça, on n'a plus rien à ajouter. Hein. Alors dans le film, vous êtes la sœur de Géraldine Nakache, enfin plutôt la demi-sœur, un film donc qui s'appelle Et ta sœur, et Valérie Benaïm, qui est un petit peu ma sœur de l'équipe, va nous pitcher le film. C'est la meilleure pitcheuse et c'est vrai que c'est très réussi. Oui, j'ai eu le plaisir de voir le film, il est absolument remarquable. Virginie, vous jouez Marie, donc la demi-sœur lesbienne de Tessa, et c'est important de le préciser. Tessa, c'est Géraldine Nakache, et votre sœur propose à son meilleur ami, Pierrick, qui vient de perdre son frère et donc qui a pas le moral au plus haut, qui est donc Grégoire Ludic, d'aller se ressourcer seul dans la maison familiale sur une île bretonne. Sauf que quand il arrive, il n'est pas vraiment seul puisque vous êtes déjà là, vous, parce que vous venez vous aussi vous ressourcer pour penser une blessure amoureuse. Et dès la première soirée, la tristesse aidant, l'alcool aidant, vous allez tous les deux déraper. Sauf que Tessa va débarquer par surprise et que Tessa, l'en pince pour Pierrick. Le trio va donc passer quelques jours ensemble, se retrouver dans cette maison et aller de situation délicate en révélation surprenante. Voilà. Je vais vous piquer ce pitch pour toutes les promos. C'est vrai ? Voilà. Vous partez avec. Vous partez avec. Il vous sera fourni avec une petite fiche de lecture, d'accord, et un petit fascicule d'explications sur les différents acteurs, les différents protagonistes, bien sûr. Et pour 200 €, je vais prendre la chaîne IFI. Bien sûr. On parlera notamment de Jean-Marc Pitoni à la lumière. Ça fait un travail formidable. Non, et trio d'acteurs remarquables. Je tiens à dire vraiment bravo à la réalisatrice, parce que c'est vrai que jeune génération, ils sont tous formidables. Je trouve que le casting est très bien choisi et d'avoir été chercher Grégoire, c'était la très bonne idée. C'est vrai que c'est un acteur qu'on connaissait ça va être une révélation pour ses rôles, voilà, comiques, voilà, parce que dans le Palmacho, moi c'est pour ses parodies. Il est génial, mais alors le sketch c'est encore autre chose. Exactement. On peut se dire que du coup, il y a quelqu'un qui est aussi valable que lui dans le sketch pour être dans une forme d'efficacité comique, mais il a vraiment un truc où il évite ça, où il installe il a une très grande profondeur, il y a une gamme de jeux, et un physique pas si commun, je trouve. Non, on va se faire un petit jeu, c'est belge ou breton, d'accord ? On joue tous ensemble, je vous donne un mot, vous me dites si c'est du belge ou du breton. Je peux jouer, moi ? Bah, bien sûr. Lors de certaines soirées, Jonathan demande à ce qu'on lui attrape la cuche, belge ou breton ? Breton ? Je trouve que ça fait belge. Non, c'est breton, c'est la queue de cheval, la cuche. Ah ouais ? Ouais, la queue de cheval, hein, bien sûr. Prétentieux. Dès qu'il a un moment, Jérôme regarde son bout de roule. Belge ou breton ? Belge. Breton. Breton, vous dites ? Breton, belge. Virginie, vous avez dit ? Breton ? Non, c'est belge. Un bout de roule ? Ouais, c'est le nombril. Mais n'importe quoi. Je vous le dis, écoutez, je suis un peu belge. Vous êtes belge ? Arrête de regarder le bout de roule. Valérie me dit souvent, je suis toute carguée. Belge ou breton ? Breton ? Breton, ouais. Ça veut dire être mouillé par la pluie, pas oui, bien. c'est vrai, je suis très... Estelle dit souvent à Raymond Domenech que c'est une vraie gouelle. Belge ou breton ? Breton. C'est breton. C'est breton, ouais. C'est quelqu'un qui mange beaucoup. Il mange beaucoup, Raymond ? Non, ça va, je vous remercie. Vous voulez d'autres détails de notre vie ou Sinon, on lui demande si Raymond Domenech mange beaucoup. Ouais, ça va, c'est une question anodine. Ouais, t'es pas Michel Obama, tu vas pas nous faire chier non plus. C'est vrai, ça va. Hein. Mais écoutez, non, il mange normalement. Et même en régie, on me le dit, vous me parlez mal. Ouais. Oh, ouais, c'est vrai. Est-ce qu'il met du temps à mâcher ? Non, normalement, je vous assure. Par exemple, un gratin, tu sais que ça va être plus long qu'une compote. Ça c'est sûr. Tu prévois ton temps. J'ai une question à vous poser. Non, ne la posez pas. Est-ce qu'il cache de la nourriture dans ses sourcils ? Non. Dès que je croise Jérôme, j'ai la quiquebiche. Belge ou breton ? C'est belge. Ouais. Tu vas la mettre dans l'eau froide déjà. Non, c'est avoir la chair de poule en belge, voilà. Ah ouais, mignon. Vous connaissiez ? Vaguement, ouais, ça me dit quelque chose. Vous savez que Virginie Efira, c'est pas la dernière pour licher. Ah bon ? Belge ou breton ? Elle adore licher. C'est breton, ça ? C'est breton. Oh, c'est universel.
Vous aimez licher, Virginie? Ah, j'adore ça. C'est boire de l'alcool, faire la fête. Et vous n'aimez pas licher, vous, Estelle? Non. Ouais, je sais, forcément. On s'en doutait un petit peu. Tiens, si on s'écoute un petit peu Vianney. Mais il est pas là. Oh là là, la lourdeur. La lourdeur de 1902, non mais sans déconner. Moi, j'aime bien. Ouais, bon, allez, c'est le problème. Ouais, c'est le gros problème. Dans un instant, on va revenir sur les moments marquants de la carrière de Virginie Efira qui est avec nous. Mais juste avant, on s'écoute Vianney et Valérie Benaïm. On s'écoute quoi? Vianney, il est pas là. Oh, la lourdeur. Allez, c'est parti. Vianney, pas là, extrait de Idée blanche. Virginie Efira, merci d'être là encore une fois. Voilà, on est très heureux de vous voir. Ça nous détend. Joie d'y être. Ça nous détend de voir Virginie Efira. Je sais pas comment je vais le C'est prendre. vrai. Si, ça fait l'effet d'une petite thalasso. Oui, exactement. C'est la Thalasso Efira. Virginie Efira, en 2012, vous avez obtenu une distinction que peu d'entre nous pourraient espérer. Laquelle? Elle a été élue quoi en 2012? Plus belle femme du monde? Ouais, c'est ça. Non. Est-ce qu'elle a eu le prix Romy Schneider? Non. C'est lié à son activité professionnelle ou à sa beauté? À sa beauté. C'est un prix très particulier. Question corrosive, oui, Valérie Benaïm. vraiment. Les plus beaux cheveux. Non, mais c'est con, c'était en bas. Les plus Elle beaux a été pieds. élue... Miss Pied. Non. Non, Mais c'est ma grande fierté. la femme avec qui les hommes adoreraient passer une nuit. Non. C'est lié à une caractéristique physique de Oui. Virginie. Oui, genre- elle a été genre son élue nez. plus beau, Plus beau beau sein. Plus beau cul. plus beau décolleté de Content d'être Belgique. là en tout cas, franchement. Plus beau Ah, décolleté ah de bah, Belgique. j'étais même pas au courant. C'est peut-être un de prix, d'accord, ok. C'est C'est gentil sympa. d'avoir dit en préambule, aucun de nous peut y prétendre. Oui, je vous remercie. Ouais, parce que nous, ça va, quoi. Bah non. Bah non. si. Bah, Non, je suis désolé. Là, j'ai acheté un push-up, je peux vous dire, c'est quelque chose. Là, ça se voit pas parce que j'ai un truc large, mais... Je n'ai pas compris, je parle pas anglais. Alors, en France, en 2013, vous avez été élu femme de l'année par le magazine GQ. En 2013, vous aviez eu 5 rôles principaux au cinéma. Il y avait notamment 20 ans d'écart, un film que j'ai adoré. Ouais. Avec l'excellent Pierre Ninet. Donc, j'ai retrouvé une de vos déclarations dans la presse à propos de ce film. À la cougar que je déteste, je préférais un personnage plus sain et cash qui assume son plaisir féminin. En fait, quelqu'un comme moi. J'ai déjà eu des relations avec des garçons plus jeunes et cela ne m'a jamais posé de problème. Ça arrivera jamais, Estelle Denis? Non, ça c'est sûr. Non, mais c'est vrai, voilà. Vous avez déjà eu des relations avec des garçons plus jeunes, beaucoup plus jeunes ou pas? Ouais, ça m'est arrivé. Ouais, et vous, Valérie Benaïm? Plus jeune, non. Ouais, de 2 jours. Je te vois traîner devant l'école de mes enfants. Tu vas arrêter, hein? Ah bon, Estelle, je demande pas. Non. Non, mais sérieusement, comment ça se passe sur un tournage avec un comédien qui est beaucoup plus jeune? Est-ce qu'il y a une relation? Dans le film de Justine Triet que j'ai fait, c'est Vincent Lacoste. Plus je vieillis, plus ils sont jeunes. Mais ce qui est marrant, en revanche, dans l'idée que les mentalités évoluent, c'est que dans le film de Justine Triet où j'ai une histoire avec Vincent Lacoste, ce n'est pas du tout le sujet du film. On n'en parle même pas, alors qu'il y a une différence d'âge assez considérable, mais elle est même pas. C'est un non-sujet, quoi. Tandis que dans 20 ans d'écart, effectivement, bon, si ça avait C'est été le sujet. l'inverse, effectivement, on n'en parlerait même pas. Hein, si c'était l'homme plus âgé, la femme plus jeune et tout, ça semble, c'est extrêmement consensuel. Mais ça devenait le sujet d'un film. Et là, malgré tout, il y a quand même quelque chose qui évolue dans ce sens-là. J'adore aussi. parce qu'elle a dit que si c'était dans l'autre sens, elle s'est tournée vers Estelle Denis. Non, mais en fait, toi, c'est forcément plus âgé. Non, bah, pas elle- forcément, mais enfin là, il se trouve qu'effectivement, il y a une petite Oui. différence Oui, d'âge. mais Bah, ça- 3 fois rien. Pas... De toute façon, les gens qui s'aiment ont le même âge. C'est vrai? Oh, Ah, c'est ouais. joli. hein. Ah, c'est beau. C'est une mauvaise nouvelle pour vous, ça. C'est vraiment une mauvaise nouvelle pour vous. Ça peut sembler bizarre, mais lorsqu'elle présentait la nouvelle star, Virginie Efira entendait souvent quelque chose dans son oreille. Elle avait une oreillette, forcément. Oui, oui. Hein, voilà. Est-ce que quelqu'un lui chuchotait quelque chose en régie? Non, mais on lui disait quelque chose. On lui disait un mot spécial. Et c'est un mot plutôt sympa. Non, c'était un mot Est-ce que pour c'est- accentuer le suspense au moment de l'élimination des candidats. Attends. Oui. Non, c'était pas tant, c'était propre à Virginie Efira. Parce qu'elle a une façon de faire quelque chose. Ah, donc elle Elle a... comme votre tête de suspense, il fallait que c'était un Voilà, truc comme ça. C'est ça, c'est D'accord. ça. C'est un rapport avec Ouais. quelque chose qui est sur le visage. Ah, ses sourcils. Elle Sourcils. joue avec les sourcils. Fronce. On disait sourcils. Sourcil, c'est Valérie Benaïm, s'il vous Ouais. plaît. Sourcil, bravo Valérie Benaïm, c'est la bonne réponse. On disait plein de choses. On me disait aussi pas d'humour, pas d'humour. Non. Ah si. Pas Vous vrai. ne disiez pas des choses pareilles, vous. Ah bon? Ah non, mais moi on me disait rien. Non, il me parlait pas du tout dans l'oreillette. C'est vrai. Vous avez peur peut-être. Oui, ils étaient tétanisés par Ah, vous. non, pas du tout, non, ils aimaient pas ma gueule. C'était très raciste, très raciste. Non, Comment lancer des rumeurs c'est n'importe odieuses? quoi, j'avoue. Et on vous disait quoi encore? C'est vrai, pas d'humour.
Ouais, je me souviens d'un duo, à un moment, ils chantaient « Je suis malade ». Donc, je fais pas un trait d'humour très spirituel. Ils chantaient en plus avec trop de trémolo dans la voix. Je dis « Bah, allez vous soigner », tout ça. Et je me souviens que pas un truc. J'entends « Mais pas d'humour ». En fait, comme si ça enlevait la dramatisation du truc. Ça, il y avait ça de temps en temps. Je vous jure, elle a raison, Virginie. Ils se prennent la tête. Oh là là. Non, mais moi, j'avais un très chouette producteur. Je crois que c'était pas le même que vous. Ouais, moi aussi, c'était très sympa. Mais c'est vrai que ils se prennent la tête. On a l'impression qu'ils jouent leur vie. On a l'impression qu'il y a un truc très grave qui se passe. Moi, j'avais du mal à dire pour l'un d'eux, tout va s'arrêter comme si celui qui allait sortir de l'émission, sa vie était foutue. Bon, je peux pas dire ça, quoi. Je peux pas me dire que réussir sa vie, c'est forcément gagner une émission à la télévision. Enfin, c'est pas possible de contribuer à ce truc-là. Donc, tu peux pas surdramatiser une chose pareille. Enfin, c'est pas possible. C'est pas possible. Quand ils vous donnaient l'enveloppe et que vous aviez le nom, on avait l'impression qu'ils vous donnaient le nom du prochain président des États-Unis. Oui. Non, mais sans déconner. Ça veut dire que j'avais l'impression à chaque fois, je dis, encore Barack Obama. Écoutez, c'est encore lui. C'est encore lui. Voilà. Bon, c'est ça. Donc, je vous comprends tout à fait, hein, Virginie. Dans le magazine Questions de femmes, que j'adore ce magazine. Ah bon, vous lisez Questions j'adore les questions, j'adore les femmes. Donc je vois pas pourquoi j'aimerais pas. Questions de femmes. Et en plus, j'apprends à connaître la femme grâce à ce magazine. Faites-le vous aussi, Jérôme Commandeur. Connaissez pas, c'est la femme. Qui est en moi? Non, qui est partout. Alors, Virginie s'est confiée en août 2015. Elle a déclaré que depuis toute petite, elle aimait les trucs intensifs. Alors, ça m'a un peu troublé, mais elle parlait de quoi? Elle adore quelque chose. Intensif. C'est physique? Oui, c'est physique. C'est un sport en particulier? C'est pas un sport. C'est l'amour? Non, c'est pas l'amour. Le tricot. Non. Un truc intense. Des relations intensives avec... Non, elle aime bien se faire quelque chose. Un massage. Bien sûr, elle adore les massages, depuis qu'elle est toute petite. Elle aime un truc intensif, elle aime pas les papouilles, elle aime pas le mec qui vient lui caresser le bras comme ça. Là. Faut que ça fasse mal un peu. Je sais pas si c'est un sujet passionnant, mais oui, bien sûr, ouais. C'est important, nous sommes dans le magazine de la santé, alors parlez-nous des massages. Non, moi j'aime bien les trucs du shiatsu, j'aime bien effectivement quand ça fait mal, j'aime pas les petits trucs superficiels du dessus. Mais quand on appuie avec le pouce, quoi. Ouais. Valérie Bénet, vous aimez bien les massages? J'aime pas les massages. C'est vrai? Non, j'ai du mal. Parce qu'en fait, il faut se laisser aller. Et moi, je suis tout le temps dans le contrôle, j'ai du mal à me laisser aller. Vous avez pas besoin un endroit qui est du laisser aller? Il faut bien trouver cet endroit. Oui, mais toute seule sous la douche. Enfin, non, mais vous parlez de quel endroit? Allez-y, expliquez vos questions de femme. Non, mais ce que je veux dire, c'est que je suis assez pudique. Donc, quand j'ai des émotions ou quand je vis des choses intenses, voilà, c'est avec moi-même et toute seule. Voilà. Faites-vous masser en pyjama, c'est pas grave. Non, mais c'est même pas ça. C'est m'abandonner à quelqu'un que je ne connais pas. C'est voilà. De bien se faire chier, Patoche. Estelle Denis. Mais moi, j'aime pas parce que j'aime bien payer pour un truc que je vois. C'est-à-dire qu'en fait, le massage, bon, voilà, ça fait du bien, mais enfin, déjà, je trouve ça tellement long et tellement chiant. Mais par exemple, je préfère mettre la même somme d'argent pour un soin du visage. Je ressors, j'ai l'impression que, voilà, tout va bien, tout ça. Voilà, le massage, j'aime pas. Non, ça se voit pas, tout ça, j'aime pas. Elle, de toute façon, c'est pas une kiffeuse. Elle aime pas kiffer. De toute façon, je le savais. Quelle cagole. Non, mais vous, en plus, vous êtes une barre. Oh là là. Mais pas du tout. Mais le massage, je trouve ça trop long. Je sais pas, on ressort, on est comme avant. Dites la vérité, Estelle, vous êtes très près de vos sous. Pas du tout. Si. Moi? Si. Ah non. Hein, Estelle Denis? Moi? C'est une barre. Mais comme pas du jamais tout. J'ai vu. Mais vous êtes dingue. Arrêtez, on dîne ensemble et c'est moi qui paye. Voilà. Voilà. Tout est dit. Attendez. C'est vrai. Vous ne pensez qu'à votre petit confort et celui de Raymond Domenech. Vous commencez à nous courir sur le haricot vert. Je vous le dis. On va se retrouver dans un instant. Virginie Efira reste avec nous. À tout de suite sur Europe 1. Non, c'est vrai. Kenji Mekemo, Kenji qui essaie de me reconquérir. Si vous voulez savoir pour la petite histoire. En rupture? Il était en rupture avec ce qui s'est passé sur la cérémonie Miss France. Apparemment, il était sur tous les dossiers. Et ben, je dis là, alors là, je peux vous dire. Mais c'est de son âge, c'est normal. Il gambade. Il gambade. Bah, c'est bon. J'ai un cœur fragile. Ah oui. Je vous le dis, Benaïm, ça va. Déjà, je me suis fait embrouiller par Camille Combal. Je vais pas me faire embrouiller par tous les bellâtres de France. Alors, on parlait massage il y a deux petits instants avec Virginie Efira. Et vous aviez une très belle anecdote, Jérôme Commandeur. Qu'elle est arrivée. Puisque Jérôme Commandeur aime beaucoup les massages et il nous disait, racontez aux auditeurs, on raconte tout, ça arrive à tout le monde. Non, mais bien sûr. C'était dans Paris, donc dans le 10e arrondissement, et une amie me dit, va à tel endroit, il y a un salon de massage asiatique. Et j'y vais parce que j'avais un nerf coincé. Et là, alors, déjà à l'accueil, vous voyez Jean-Luc Lemoyne? Non. Je rentre, etc. Et vraiment, moi, je n'y voyais pas malice, comme dit l'expression des Jones. Et la fille m'allonge sur la table et me dit tout nu. Et j'ai été très gêné. Je n'avais pas compris que c'était un salon de massage érotique. Voilà. Et alors comment vous avez fait? Il a joué le jeu. Non, j'étais très gêné. J'ai joué le jeu et sans être discourtois, disons que là,
la configuration de la dame n'a pas évoqué en moi un émoi particulier. Voilà, très bien. Merci. En tout cas, vous le dites très bien. Ouais. Faut quand même avoir le tarif. Et l'adresse surtout. Et l'adresse, merci Jérôme Commodore. Vous nous laisserez ça et vous laisserez ça à la régie, bien sûr. Hein. Et en plus, je vois qu'il y a Jean-Pierre Foucault en régie, voilà, qui est venu nous voir aujourd'hui. Qui opine. Ah oui, ça c'est sûr qu'il opine. Je vois que vous le connaissez bien. Bien sûr. Alors, quand elle est arrivée à Paris, Virginie Efira a utilisé une technique originale pour faire des rencontres. Qu'est-ce qu'elle a fait? Ah, elle s'est inscrite à plein de cours. Parce que quand on prend des cours de cuisine ou de salsa, finalement on rencontre du monde. Elle a proposé de partager son appartement. Non. Elle est allée à la salle de sport. Non. Mais des rencontres sentimentales, professionnelles? Non, des rencontres amicales. Professionnelles, amicales. Elle traînait devant les écoles les petites écoles. Parce qu'il y a les mamans, il y a les... Mais oui. C'est pas Jean-Luc Lahaye. C'est Virginie Efira, calmez-vous. Mais non, mais parce que du coup, on voit les mamans qui attendent les enfants à la sortie de l'école et donc on peut parler et puis lier connaissances. Oui, mais si t'as pas d'enfant, c'est inquiétant. Non, mais Valérie Benaïm, je me suis pas dit, tiens, il faut absolument que je rencontre d'autres mères. Enfin, je veux dire, elle dit n'importe quoi, Valérie Benaïm, mais c'est pas grave. Je pense. C'est comme ça qu'on l'aime. Alors. Vous alliez au Parc des Princes pour rencontrer des gens, en fait, dans la tribune où il y a tous les VIP et tout ça. Non. Je me disais pas, il faut absolument que je rencontre que des VIP. Ouais, c'est sûr que c'est. Moi, je suis allé une fois au Parc des Princes cette année et sur qui je suis tombé? Estelle Denis et son mec. C'est vrai. Ils étaient à quelques pas de moi. C'est vrai. Et Raymond s'est endormi à la mi-temps. Il a pas pu voir la fin du match. Alors, non mais c'est un point commun avec Estelle. Elle a raison de le dire, Virginie. Un point commun avec Estelle. Oui, elle a fait quoi pour rencontrer des gens? Vous êtes sorti avec un vieux? Non. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle dit souvent qu'elle aime les milieux d'hommes. Elle allait dans les vestiaires? Non. Qu'est-ce qu'elle fait, Virginie? C'est ludique? Jouer aux cartes. Non, que je fais. Jouer au poker. Elle jouait au poker. Je fais plus du tout d'ailleurs. Tu continues, toi, Estelle? Non, de moins en moins, là j'ai plus de temps, non, de moins en moins. Oui, elle jouait au poker, et oui, vous avez arrêté. Et Estelle Denis qui a fait des très gros résultats. Hyper bonne, rien à voir. Moi, j'étais assez mauvaise. J'ai réussi à faire croire à un moment que j'étais bonne, mais en fait, pas du tout. Mais vous aviez commencé dans mon émission, en fait, dans le tournoi des As sur Paris Première. Ouais. Excusez-moi, vous croyez qu'on est chez vous, là? Non, mais vous croyez que chez votre mère ou quoi, là? Vas-y, t'as commencé chez moi. Tiens, qui veut une tisane? Raymond, ramène une tisane et ramène des petits roux d'or, des palais roux d'or. Il y en a, deuxième tiroir, sur la droite. Merci, mon chéri. J'ai 2 Twix et un sandwich mayo pour les 8. C'était chez elle. Non mais on est où là? Et vous avez arrêté complètement. Enfin, complètement. Plus personne ne joue en fait. On était à fond. Même moi j'étais à fond au poker. À un moment, j'étais souvent à la table d'Estelle Denis. Et alors, elle vous a battu? Non, mais écoutez. Non, mais moi j'aimais bien l'idée du jeu, quoi, de se réunir pour jouer, c'est-à-dire de pouvoir rencontrer des gens sans être obligé de raconter des trucs de soi. C'est ça. En fait, quand on est un peu timide et tout, c'est une manière autre de. Voilà. Je suis assez d'accord. Et vous avez dit en 2010, le poker est un jeu qui vous récompense pour vos efforts et votre travail, mais qui ne vous fait pas de cadeaux et vous sacrifie par derrière. Moi, j'ai dit des choses pareilles. Ah bon, c'est pas un peu trop tout ça, non? Vous avez dit ça. Psychologie Magazine. C'est vrai. Et je crois, Estelle, qu'un jour vous avez eu un carré de valet lors d'un tournoi à Las Vegas. Ouais, c'est vrai. C'était au championnat du monde de poker à Las Vegas. Et en fait, je parle pas du tout anglais. Ouais. Et en fait, le mec explique un truc. Si on a un carré de valet, et moi, je suis sûre qu'on gagne, mais une tonne d'argent, quoi. Et j'ai un carré de valet, je me lève. Il y a 3000 personnes dans la salle. Je me lève et je vois tout le monde rigoler. Je me dis, c'est marrant quand même. Les gens doivent être contents pour moi, quoi. Et en fait, j'avais pas compris. J'avais gagné mon point en dinde séchée. Non. Très sympa. C'est dingue. Les États-Unis ont tout de suite senti à qui il parlait. Ils ont tout de suite cerné le personnage. Bien plus vite qu'en France. Ils ont vu la winneuse. Ils ont toujours un temps d'avance sur nous, ces Américains. Non, mais ça c'est fou. Quel est le plus gros gain que vous avez gagné? Dites la vérité. Je crois que c'est 53 000 €. Oh, c'est énorme. Ah ouais. 53 000 €. Énorme. Où ça, à Las Vegas? Non, c'était à Paris. J'avais fait 2e d'un gros tournoi. Ah ouais. Ah non, mais c'est une super joueuse. Mais t'en as fait quoi? À Las Vegas, la première fois, je m'étais offert une montre. Voilà, c'était l'époque Seguela et j'avais dit si jamais je suis payée au championnat du monde, je m'offre une toute petite Rolex, vraiment la plus petite. Une montre à 53 000 €. Non, pas du tout. Elle s'est offert Big Ben. Ça dit qu'il fallait suivre la maxime, quoi. Non, c'était la moins chère. C'est toujours la moins chère. Bah oui, c'est ça le problème avec vous. Allez, on va se retrouver dans un instant sur Europe 1, juste après 18h, avec l'ABC Quiz. Virginie va jouer avec nous, Virginie Efira. Il y aura 400 € à gagner. Ouais, ça grimpe là, ça y est. À tout de suite. Europe 1, 16h, 18h30, les pieds dans le plat. Dans le plat. Cyril Hanouna. Nous sommes avec vous encore pendant une demi-heure sur Europe 1 et merci à vous d'être très nombreux d'ailleurs à nous rejoindre aussi à 18h. Merci à vous pour peut-être écouter l'excellente Estelle Denis qui est là. Oh, c'est gentil.
Jonathan Lambert est avec nous. Valérie Benaïm. Et Jérôme Commandeur. Bonjour. Le Chicano. Il fait plus du tout d'imitation en 2016. Non, c'est fou ça. Je sais pas si on le paye moins. Mais non, mais vous m'avez rien demandé, donc. Bah oui, mais non, je vais vous dire, je n'ai rien à vous demander parce que vous faites ce que vous voulez dans cette émission. Oh. Et quand vous le sentez, vous le faites. De toute façon, je ne pousse jamais le talent, d'accord? Vous l'avez assez. Oh, c'est gentil. Je sais ça. pas du tout ce que je dis, mais ça me fait plaisir de vous le dire. Vous êtes un baume. Ah oui. C'est une crème. Oui, je sais pas. Vous le prenez pour un crétin? Oui. Il me prend pour un crétin, ce Ouais, con. ouais. Hein. Virginie Efira est avec nous. Merci d'être là. On va rappeler la sortie de Et ta sœur, mercredi prochain, le 13 janvier. Vraiment, allez voir ce film. Vous allez passer un excellent moment avec Virginie Efira, Géraldine Nakache, Grégoire Ludig. Vous, Estelle Denis, vous allez adorer. Ouais, mais surtout, je comptais aller le voir ce week-end. Non, mais je vous dis, Estelle Denis, allez voir ce film. D'accord. Ça va vous changer. Vous y allez avec Raymond. Oui, bah, D'accord. nous irons dimanche et puis on vous appellera Non, mais après. il faudra y aller, c'est dimanche prochain, parce que ça sort le 13 Eh ben, janvier. oui, tout à fait. Bah, je pensais y aller le 13. Si vous y allez dimanche là, il n'y aura pas au cinéma, d'accord? Et Raymond va arriver, il dit, on retourne à la maison maintenant. Parce que je le fais très bien. Oui, j'ai tout de suite reconnu. Vous l'avez regardé toute seule, Valérie, ou avec, Oui, je l'ai regardé avec toute Patoche? seule. Je l'ai regardé toute seule On et va je. le voir ensemble. Ah oui, c'est vrai, c'est dommage. Ouais, c'est dommage, tout est La dommage. prochaine fois, je vous appellerai. Oui, bon, bah, c'est bon maintenant. Parce que je peux le revoir parce que j'ai beaucoup aimé. Non, mais vraiment, Oui. Virginie, on sent que vous vous amusez aussi dans le film. Et je pense qu'avec Géraldine Nakache et Grégoire, je pense que même hors tournage, je pense que vous vous entendiez très très bien. Oui, et puis c'était pas un tournage confortable dans le sens où il y a un scénario et chacun dit sa petite phrase et puis au bon endroit de la lumière et tout ça. Il y avait un travail d'improvisation qui avait été fait avant. De là, vous êtes beaucoup vu avant avec les deux autres ouais, comédiens. on a pas mal répété ensemble et tout. Puis on faisait pas mal de prises, mais avec la possibilité de vraiment d'une forme de liberté importante, quoi. Et là, faire la promotion même du film avec les deux, je pense que ça doit être sympathique. Ouais, ça vous était déjà arrivé, sans citer de nom, de vous dire c'est une galère de revoir cet acteur ou cette actrice avec qui j'ai tourné, avec qui ça s'était moins bien passé sur un tournage ou pas du tout? Non, il peut y avoir certains avec qui on ne sait pas trop bien quoi dire ouais. et on compose avec, quoi. voilà. Vraiment quelqu'un avec qui c'est difficile et je me dis je peux pas le saquer, je suis obligée de faire semblant. Non. Et puis j'aime bien quand même comme c'est un métier où on passe beaucoup de temps à tous s'auto-congratuler en permanence, à dire que bravo, non, toi bravo, super. Plus rien n'a de sens, donc il faut mieux dire quand il y a des choses qui vont moins bien, quoi. Qui se passent pas bien. Non, mais après il y a des gens à qui on a plus moins d'atomes. Plus d'affinité que d'autres. Ouais. Voilà. C'est comme ici dans l'équipe, j'ai plus d'affinité avec certaines personnes qu'avec On peut avoir des noms ou... Vous savez que voilà, vous êtes par exemple dans le top 3, Valérie Benaïm. Ça change. Après, elle peut sortir du top 3, revenir en état on sait jamais quand même. Parce que vous savez, Benaïm, quand elle rentre, elle ne sort jamais. Non, mais là, ce qui compte, c'est qui n'est pas dans le top 3, vous voyez? Oui, on est 4. C'est vrai que vous êtes 4. Alors, vous êtes dans le top 3, Estelle Denis. Ah, c'est cool! Jonathan Lambert aussi. Quelqu'un veut un peu de chili? Jérôme, vous êtes dans le top 0. Ah ouais. Voilà, Il est hors concours. Il est au-dessus de la mêlée. bien sûr. Faites gaffe le jour où je vais retomber. Allez, l'ABC quiz tout de suite, c'est parti. Europe 1, les pieds dans le plat. L'ABC quiz. L'ABC quiz, 2 minutes 30 pour boucler l'alphabet. On va poser des questions à toute l'équipe. Il y a Virginie qui va essayer également de vous aider. Et on va jouer avec une autre Virginie qui nous rejoint. Bonjour Virginie. Bonjour Cyril, bonjour à toute l'équipe. Bonjour. Merci d'être là Virginie. Vous habitez où? À Chantepie. Champy, il est toujours là, Roland Monnier, le président de l'association La Pie Gourmande? Mais oui, Roland va très bien, mais comment vous savez tout ça, Cyril? Je sais, parce que j'ai failli rejoindre l'association, il m'a demandé de collaborer avec lui, c'est une excellente association que je recommande d'ailleurs à tout le monde pour apprendre à cuisiner. Vraiment. Ah, c'est ça, La Pie Gourmande. La Pie Gourmande. Et on se régale avec Roland, que vous embrasserez fort. Ça lui fait quel âge, Roland? Roro, il va sur sa 52e année, Roro. Ah oui, il les fait pas, hein. Il les fait pas. Il est frais comme un 4x4. C'est ce qu'on lui dit tout le temps. Alors, vous êtes marié avec Vincent, hein, Virginie? C'est ça. Et le beau Vincent, il fait quoi dans la vie, Vincent? Il est travailleur social. D'accord, très bien. Et vous l'appelez comment dans la vie? Vous avez un petit nom que vous lui donnez? Doudou, ça m'arrive, Doudou. Bah, c'est normal, Vincent, Doudou, c'est normal. Moi, je m'appelle Cyril, tout le monde m'appelle Kader, c'est normal aussi. Voilà, Cadou. Valérie Benaïm, vous, votre petit nom, je sais ce que c'est. Hein. C'est... Moi, comment on m'appelle? Oui. Val, c'est vrai. Vous avez un petit nom, Virginie? Pas que je sache, j'ai entendu une fois Virgo, je me suis dit ça, non, plus jamais. Virgo, c'est pas terrible. Ouais, c'est pas terrible. Jérôme, comment d'ailleurs, GG? Oui, vous appelez GG. Ça vous rajeunit. Non, vraiment, ça vous rajeunit. Jonathan Lambert, c'est... Moi, c'est toi là-bas. Et Estelle, comment il vous appelle Raymond dans l'intimité? L'infirmière? avec un bip. Avec un bip. Il l'appelle pas, il la sonne.
Ah, je dois aller voir Raymond. Apparemment, il est dans la salle de bain. Il a un problème avec la baignoire à porte. Il y a Derrick qui est fini. Vous avez 3 enfants, Virginie, hein? Oui. Robin, Juliette et Garance, ils ont quel âge? Alors, Robin, 10 ans, 7 ans, et la petite dernière, 7 mois et demi. Non, mais ça y est, là, elle vient d'arriver, celle-ci, hein? Oui. On l'attendait plus, hein? Non, mais c'est vrai. C'est fou, ça. C'est fou, ça. Elle est arrivée, on s'y attendait pas du tout. Hein. Alors, bon, bah, écoutez, vous l'embrassez en tout cas, la petite Garance. On va offrir des cadeaux pour les enfants. Ah oui. D'accord? On a des très beaux cadeaux pour les enfants. On a Germinal. Voilà. Oh, puis à 7 mois, Germinal, c'est bien. Il nous reste déjà voilà, des romans. Voilà, il nous reste des trucs. Voilà, vous inquiétez pas, on trouvera un truc. On n'a pas le dernier, Pas Solitaire, le non, dernier pour la Choupi. Ouais, on va trouver. Pour 10 ans, Choupi, c'est un peu vieux, d'accord? Vous trouverez Valérie Benaïm, vous irez dans la cave d'Europe 1 tout à l'heure. Hein? Vous arrivez à bien jauger, vous, hein, sur les livres. Ouais, Choupi. Choupi à 7 mois et demi, c'est violent. Hein. Ouais, c'est violent. Merci en tout cas, vous, Jérôme Commandeur, vous arrivez bien à jauger aussi sur les vannes. Hein. Allez, assistante sociale, Virginie, 2 minutes 30 pour boucler l'alphabet. On se retrouve dans un instant avec toute l'équipe. Europe 1, les pieds dans le plat. 16h, 18h30, Cyril Hanouna. Et nous sommes avec Virginie Efira, qui va nous aider à boucler l'ABC Quiz et surtout qui va vous aider et qui va peut-être faire gagner à Virginie 400 €. Virginie qui est assistante sociale, qui est avec nous, elle habite en Ille-et-Vilaine. Et on va jouer donc avec toute l'équipe, 2 minutes 30. Est-ce que vous voulez qu'on démarre par qui, Virginie? Vous voulez qu'on démarre par qui? Dites-moi. Valérie Benaïm. Allez, on démarre par Valérie Benaïm. Attention, c'est parti, top. En A, il en faut un nouveau à chaque nouvelle année. Un almanach. Oui, ou un agenda ou un amant. En B, celui du chirurgien fait parfois des merveilles, mais pas toujours, Virginie Efira. Bistouri. Oui, bien joué. En C, elle permet de gagner le gros lot ou de skier sans avoir froid. La cagoule. Non, mais non, top. Vous avez déjà gagné le gros lot avec une cagoule, moi. Non, mais j'ai skié avec. Mais c'est pas possible, celle-ci. Non, mais sans J'ai déconner. fait le loto. Ouais, vous avez fait l'auto. Vous avez bien fait d'arrêter. Allez, on est reparti. En C, elle permet de gagner le gros lot ou de skier sans avoir froid. Combinaison. La quoi? Combinaison. La combinaison. En D, c'est un prénom masculin et le titre d'un film dans lequel Alain Chabat joue le rôle d'un chien. Didier. Oui. En E, un grand scientifique qui a été prix Nobel de physique en 1921. Oui. En F, le titre de cette magnifique chanson du répertoire français. C'est quoi? C'est quoi? Ouais. Passez. Fous ta cagoule. Oui, top. J'adore cette chanson. Cool. Fous ta cagoule. Angers, on va partir en Angers avec Jonathan Lambert. Angers, une spécialité belge qui fait la réputation de la ville de Liège. Je passe. Gaufre, bien joué Virginie Efira, vous avez le droit. En H, une locution latine, Valérie Benaïm, qui veut dire sur le champ et sans délai. Je sais pas. Immédiatement. Non mais en latin. En H, j'ai pas. Vite. Non, Non. c'est pas ça. Attends. Allez, ici et maintenant, vite. Iik et Nunk. Oui, c'est bien. oui, ouais. En I, elle veut parfois pousser dans votre jardin, mais elle vous sert toujours à voir. Elle peut parfois pousser dans votre jardin. L'iris. Oui. En J, dites une phrase gentille à Jérôme Commandeur qui puisse lui donner la patate pour 2016. J'aime beaucoup ce que tu fais. Top. C'est dit sur un ton. Ça va, je suis pas Florian Philippot. Hein, on va mettre un peu Ce qui a été très drôle, c'est que Jérôme Commandeur, dès que je lui ai dit Jérôme Commandeur à Virginie Efira un truc sympa, elle fait ça. Oh là là. Je sais pas, mais j'aime beaucoup ce que tu fais. Mais je ne sais pas du tout ce que tu fais, mais j'aime bien. Voilà, bon, c'est tout. En K, Estelle Denis. En janvier, on veut toujours perdre ce qu'on a pris en décembre. Les kilos. Oui, en L, une boutique dans laquelle vous savez que je suis le plus heureux des hommes. En L. Je passe. En L. je passe. En L. La boutique des Loukoum. Mais non, en L. Librairie. Bien Non, joué, ah oui. bravo, top. La librairie. Bah oui. Moi, je vous connais. Ah, mais c'était teinté d'humour. J'ai d'énormément donné mon conseil de lecture pour ces premiers jours de 2016. Si je peux vous conseiller... Déjà, ce qu'il faut faire chaque année en début d'année, c'est relire La Comédie humaine. Ah oui. Ouais. Je vous rappelle que c'est le titre sous lequel Balzac a regroupé ses ouvrages. D'ailleurs, bravo Valérie Benaïm, vous avez dit que c'était long. Il les a écrits entre 1829 et 1850. Je me rappelle, j'étais près de lui, écoutez, d'Honoré. Et on rigolait comme des fous. Ah, là, là. Ça, c'est du passé. J'ai fait ça, moi, à Noël, ça m'a fait du bien. On y trouve bien sûr des romans comme Le Père Goriot, Le Colonel Chabert. Vous en avez d'autres? Un début dans la vie. Les mémoires de deux jeunes mariés. Ou encore cette nouvelle intitulée Pierre Grassou.
Ah, je connais pas. Voilà, pour Valérie Benaïm, c'est du jambon, mais c'est également une œuvre de Balzac. Voilà, Pierre Grassou. Ah, je connaissais pas cette œuvre. Chèvre doux, frais de goût, celui-ci. Allez, on y va, on est reparti avec vous, Jonathan Lambert. Il reste 58 secondes. Vous n'êtes pas au top, hein. Ah non. En M, Jérôme s'en met sur le corps pour luire au soleil. De Molloy. Oui. En N, un département français dont Nevers est la préfecture. La Nièvre. Oui. En O, c'est le résultat de l'opération. 31 plus Passe. 2. 31 plus 2 par 2 divisé par 6. 31 plus 2. 11. Oui. En P, une situation embarrassante d'où il me semble impossible de se tirer. On est dans le... Pétrin. Oui. En Q, c'est l'âge de Charles Aznavour. 91. Bien joué, top. 91 ans, Charles Aznavour, il vous a permis de ne pas perdre de temps. Ouais. Jérôme Commandeur, vous pouvez le remercier. Bravo, Jérôme. Bravo. Je trouve. Superbe, grand Jérôme. Je trouve que ça se passe mieux, mais vous soufflez beaucoup. Alors je vais vous dire, là il nous reste 33 secondes. On va essayer de ne pas souffler. Car qui souffle va morfler. Je vous le dis. Ouais, c'est un proverbe. Hein. Ouais. Qui souffle morfle. 18e, hein, je crois. Virginie, comment vous le sentez? Bah, écoutez, je suis pas, je fais confiance à l'équipe. Est-ce que vous voulez savoir s'il y a du chiffre romain? Ah oui. Oh là là, oui. Il y en a. Oh Ah, non, merde. merde. Il y en a. En X, il y aura du chiffre romain. Je vous le dis tout de suite. Compliqué ou simple? Compliqué ou simple, c'est l'avenir qui nous le dira. Ok, on va repartir. Donc nous sommes à la lettre R et on repart avec Valérie Benaïm. 33 secondes, attention, top. En R, un filet de hareng mariné au vinaigre enroulé autour Roll d'un Mops. cornichon. Oui, en S, quelque chose que vous adorez regarder chez Jérôme Commandeur. Oh, mais- Virginie Efira. Ah, ben ça, son sauce. Oui, vite, vite. Ses sourcils, j'adore ses sourcils, s'en fout. Top. Il y avait son sourire. J'avais entendu sa saucisse. C'est vrai aussi qu'on aime bien la regarder. Oui. On adore regarder sa saucisse. En T, c'est le titre de cette chanson de Stromae. Je passe. Vite. Vite. Je passe. Vite. Attends. Allez. Je la connais, j'adore, mais je ne connais Ah oui, mais on n'est pas là pour écouter T'as les fait. titres. T'as fait, T'as pas fait, du tout. non. T'as fait. Tata Outé. Non. T'as outé. Non, c'est pas Tout ça, tous les mêmes. Tous les Tous mêmes. les mêmes. Ah oui, mais c'est Oh gagné, mais là c'est là, perdu. du coup, c'est nul. Du coup, Bah là, oui, terminé. Terminé, c'est perdu, malheureusement. Tous les mêmes. Tous les mêmes. Ouais. Tous les mêmes. Tous les mêmes. Il y en a marre. Eh ben voilà. On n'a même pas eu le temps de faire les chiffres, Romain. On n'est même pas arrivé. Et voilà, on s'est arrêté à la lettre T. Virginie, vous allez repartir quand même avec des beaux cadeaux. Valérie. Oui, Virginie, vous allez repartir avec 2 kilos de chocolat Jeff de Bruges, comprenant les pralinés, les ganaches, les truffes, les oursons, les savoureuses Juliette. Il y a également 2 places de cinéma pour Joy, un film européen. Et puis, vous souhaitez qu'on rajoute un cadeau, Cyril? Je veux bien. Eh bien, on va rajouter un magnifique casque audio. Ah oui, il est très beau. Il est très très beau. Il est magnifique. Voilà, bah tout ça pour vous, Virginie. D'accord. Bon, merci beaucoup. Je vous fais de gros bisous, Virginie. Merci d'avoir été avec nous. Vous embrassez également Vincent et les 3 enfants. D'accord, merci. C'était mon jour de reprise aujourd'hui du travail après le congé maternité, donc c'est une bonne journée, c'est plutôt bien. Et ben Merci pour nous aussi, beaucoup. c'est une bonne journée de vous avoir eu. Merci Virginie, je vous fais de gros bisous. Salut Virginie. Merci, au revoir. On va se retrouver dans un instant avec Virginie Efira qui reste avec nous et on interrogera Virginie sur l'actualité. On se fera une petite décalée catane. Je vous le dis tout de suite, c'est des questions décalées. À tout de suite sur Europe 1. Europe 1, Les pieds dans le plat. Cyril Hanouna. Merci d'être avec nous sur Europe 1. On est ensemble jusqu'à 18h30 avec Virginie Efira. Merci d'être là Virginie. Merci. Virginie, on va jouer avec vous dans un instant à la décalée catane. Alors on va Valérie Benaïm, est-ce que vous pouvez expliquer à Virginie quel est le principe du jeu? Oui, bien sûr. Cyril va vous poser une série de questions. Vous ne répondez qu'en décalé. En fait, vous ne répondez pas à la première question, mais à la deuxième question, vous répondez la première réponse. Exactement. Voyez Et après, et ça va donner forcément des réponses d'une cocasserie. Ah oui, ce sera hilarant. Ah évidemment. vraiment, ça va être magnifique. Alors, Ce qu'on appelle l'esprit décalé. Voilà. Ah, c'était dans ça, d'accord. merci Jonathan, merci. On va accueillir notre auditrice qui va jouer avec nous, c'est Farida. Bonjour Farida. Bonjour Cyril, bonjour toute l'équipe et bonjour à Virginie Fira. Bonjour. On l'adore, hein, Virginie Fira. Vous l'aimez Oui, beaucoup. oui. Il faut aller voir son film Oui. Et ta sœur qui sort mercredi prochain, donc le 13 janvier. Est-ce qu'on va pas offrir 2 places à Farida? Tiens déjà, pour commencer. 2 places pour aller Vous voir me le regardez film. comme si je vais donner mon accord. Moi, je Ah oui 10, moi, 15. Bon, bah, on va en Ah donner oui. 2 déjà. on va Elle donner- s'enflamme tout de suite, Virginie. on offre 2 places, voilà, comme ça vous irez la voir avec Georges, d'accord? Oui, merci beaucoup. Ça, c'est notre premier cadeau, ça, Farida. Ensuite, Farida, on va jouer à la décalée catane avec Virginie Fira. Vous habitez où, vous? Alors j'habite à Mireval, c'est dans le sud, à côté de Sète. Je connais, j'y étais en 2007.
J'avais été invité à Mirval pour l'inauguration du centre culturel Léo Mallet. Ah oui, très jolie salle. Oui. Oui, je me rappelle. Il suffit seulement de 20 minutes pour passer de la configuration auditorium à la configuration cocktail. C'est ça qui est magique. Ah oui, c'est ça. Ouais. Parce qu'on avait 20 minutes de battement. Et vous-même, vous avez participé au changement de configuration? Ah oui, d'accord, très bien. Oui, vous inquiétez pas. Vous participez à tout. Oui, oui. Farida, on va donc jouer avec Virginie. Si Virginie y arrive, vous pourrez repartir avec un très beau cadeau. Qu'est-ce qu'on a, Valérie? Eh bien, on a la boîte de chocolat Jeff de Bruges, on a 2 places de cinéma pour Joy, et donc 2 places pour voir Et ta sœur. Sinon? On peut rajouter un caméscope? Allez, on rajoute un caméscope. Allez, en régie, on leur dit, c'est un caméscope Panasonic. Attention, il est magnifique. Hein. Attention, il est sublime. Il est exceptionnel. Attention, on joue ensemble. 10 questions. Est-ce que vous êtes prête, Farida? Oui. Alors, c'est Virginie qui va jouer pour vous. On y va, top. Quel surnom, Virginie, donne-t-on à une personne chauve? On dit rien. Qui dirige actuellement la mairie de Bordeaux? Crâne d'œuf. Un crâne d'œuf. Qu'est-ce qu'on utilise pour taper sur les mouches? Juppé. Quel célèbre rappeur français a longtemps été membre du groupe NTM? Tapette. Une tapette. Citez-moi une personne avec qui François Hollande aurait déjà eu une relation intime. Joe Star. Joe et Star, c'est une même personne, hein, c'est pas Joe et Star. Qu'est-ce qu'il y a de boss et que les Touaregs montent très souvent? Julie Gaillet. Julie Gaillet, vous dites? Était accepté également Ségolène Royal et Valérie Trierven. Qui présente actuellement le JT de 13h de TF1? Ah bah c'est un chameau, hein. Oui. Qu'est-ce que les skieurs placent entre leurs jambes pour remonter les pistes de ski? Un Élise Lucet. Ou Jean-Pierre Pernaut. C'est Jean-Pierre Pernaut. Hein, sur TF1. Ouais, d'accord. Ah oui. Je vous le prends, mais attention. Ouais. Qui chante Vanina Qui a fait ça? Et à votre avis, qui est passé par la cheminée de Jérôme Commandeur le 24 décembre? Dave comme chaque année, quoi. Dave comme chaque année. Bonne réponse de Virginie Firache. Bon, Farida, c'est gagné. On peut rappeler les cadeaux. La boîte de chocolat Jeff de Bruges, 2 places de cinéma pour Joy, 2 places pour voir Et ta sœur avec l'excellente Virginie Efira et le caméscope Panasonic. Exactement, bravo. Je vous remercie beaucoup, vous êtes super. Hein. Je vous fais un énorme bisou, Farida. Merci d'avoir été avec nous. Oui, moi aussi, merci beaucoup. Et vous embrassez Georges, voilà, votre compagnon. Virginie Efira, il faut aller la voir au cinéma. Eh bien, ce sera mercredi prochain, le 13 janvier, avec Géraldine Nakache, avec Grégoire Ludig. Merci d'avoir été avec nous, Virginie. Merci à vous. Je vous embrasse très fort et donc venez nous voir quand vous voulez. Merci Estelle Denis, merci Jonathan Lambert, Valérie Benaïm, Jérôme Commandeur. On se retrouve bien sûr demain entre 16h et 18h30 sur Europe 1. Tout de suite, il y a Europe Soir avec Nicolas Poincaré.